Premièrement, je vous souhaite la bienvenue à tout le monde, tous les conseillers et conseillères, Monsieur Langlois, directeur général des greffiers, bienvenue. Bienvenue également à vous tous présents ici ce soir. Je tiens, avant de débuter la rencontre, à vous informer la population que les journées de la persévérance scolaire sont prévues du 13 au 17 février, soit à partir d'aujourd'hui, 2023. Le drapeau à cet effet a été érigé devant l'Hôtel de Ville. Des informations sont disponibles également sur le site Internet au www.journéepersévérancescolaire.com. D'autre part, au nom du Conseil municipal de la Ville, nous dirons souhaiter également une bonne semaine de relâche scolaire à l'ensemble des étudiants et du personnel du Centre de services scolaires René Lévesque qui aura lieu du 27 février prochain au 3 mars 2023. Et par le fait même, on invite les étudiants du primaire et du secondaire à se prévaloir des services de la Ville, soit entre autres au Centre plein air Les Monticoles ou toute autre activité sur le territoire. Alors, comme nous avons le quorum, vous allez me permettre de vous faire la lecture de l'ordre du jour. Tout d'abord, le point 1, ouverture de la séance. Au point 2, constatation du quorum. Point 3, adoption de l'ordre du jour. 4, dépôt de documents et de correspondances. 5, approbation des procès-verbaux antérieurs, soit le procès-verbal de la séance ordinaire du 16 janvier 2023 et le procès-verbal de la séance extraordinaire du 23 janvier 2023. En 6, administration générale et finances. 6.1, adoption des comptes à payer. En 6.2, suivi du budget mensuel janvier 2023. En 7, affaires des contribuables. En 8, adjudication de contrat SEAO A022 1173A, restauration de l'Église anglicane bibliothèque municipale. En 9, avis de motion, projet de règlement 2023-526, décrétant une dépense et un emprunt de 330 000 afin de financer la restauration du patrimoine immobilier de propriété municipale, soit l'Église anglicane, la bibliothèque municipale. En 10, dépôt du projet de règlement 2023-526, décrétant une dépense à un emprunt de 330 000 afin de financer la restauration du patrimoine immobilier de propriété municipale, soit l'Église anglicane et la bibliothèque municipale. En 11, adoption du règlement 2023-527, décrétant la fermeture d'une ancienne réserve de route sans désignation cadastrale, traversant les lots 892 à 896. En 12, avis de motion de l'adoption du règlement 2023-528 sur le droit de préemption. En 13, avis de motion de l'adoption du règlement 2023-529 sur la démolition des bâtiments sur le territoire de la ville de Passepébiac. En 14, avis de motion au règlement 2023-530 décrétant une dépense de 350 000 et un emprunt de 150 000 pour le bloc sanitaire d'accessibilité universelle situé au banc de pêche de Passepébiac. En 15, avis de motion au règlement 2023-531 décrétant une dépense et un emprunt pour la construction et l'installation de cabines de plage. En 16, demande de budget supplémentaire. Contrôle qualitatif des matériaux englobe, réfection des services sur la rue Saint-Pédis et la 3e avenue Est. La référence est le 433-75 TTA. En 17, demande de prolongation de l'échéance du PAVL CLC 78-863, travaux rue D entre la 5e avenue Ouest et la 7e avenue Ouest. En 18, demande d'achat d'équipements services d'incendie. En 19, demande d'appui auprès de la CPTAQ pour une sablière de Léonard Loisel et Fils Incorporés. En 20, proclamation de la Journée nationale de promotion de la santé mentale positive du 13 mars 2023. En 21, demande de don du Club des 50 ans et plus, l'Amicale de Passepébiac, demande de don du Club Lyon de Passepébiac et Centre communautaire de Saint-Pédis, Journée de la femme. En 22, rapport des conseillers, 23, affaires nouvelles, 24, période de questions et en 25, la levée de l'Assemblée. Alors, si tout est beau de votre côté, j'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, pour en faire la proposition. Je propose. Madame Côté, Madame Anglaire, vous êtes d'accord? Oui, en accord. Monsieur Huard? En accord. Madame Langlois? En accord. Et Monsieur Grenier? Oui, en accord. Alors, il est proposé par Madame Marie-André Côté, résolu à l'unanimité des conseillers présents que l'ordre du jour soit adopté tel que rédigé. Avant de débuter la séance, j'aimerais vous faire part de quelque chose. Qu'on fait l'ordre du jour, il y a 2 points. Il y en a un point qui est l'affaire des contribuables et il y a un point qui est période des questions. Après réflexion, l'affaire des contribuables, si vous nous adressez les commentaires, les questions qu'on a besoin, période de questions s'adresse strictement à l'ordre du jour. C'est pour avoir une meilleure cohérence dans ce qu'on aura discuté au cours de la séance. Je vous remercie. Ce qui nous mène maintenant au point 4, dépôt de documents et de correspondance. Aujourd'hui, nous n'avons pas eu de correspondance ou de dépôt, quel que soit.
En 5, approbation des procès-verbaux antérieurs. Alors, il est proposé par et résolu A que les procès-verbaux antérieurs des séances suivantes soient approuvés tels que rédigés. On parle ici du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 janvier 2023 et du procès-verbal de la séance extraordinaire du 23 janvier 2023. Est-ce que vous en avez fait la lecture? Si oui, vous l'avez consulté. J'aimerais avoir quelqu'un, s'il vous plaît, pour en faire la proposition. J'en ferai la proposition. Alors, Madame Anglard en fait la proposition. Monsieur Huard, vous êtes d'accord? D'accord. Madame Côté? Ah, d'accord. Madame Langlois? Oui. Et Monsieur Grenier? Oui, d'accord. Alors, conformément à l'article 333, alinéa 2 de la Loi sur les cités et villes, le greffier est dispensé de la lecture des procès-verbaux, des copies ayant été remises à chaque membre du Conseil plus de 24 heures avant la séance. Il est donc proposé par Mme Nancy Anglard et résolu à l'unanimité que les procès-verbaux antérieurs des séances suivantes soient approuvés tels que rédigés, soit le procès-verbal de la séance ordinaire du 16 janvier 2023 et le procès-verbal de la séance extraordinaire du 23 janvier 2023. Administration générale et finances, 6.1, l'adoption des comptes à payer. Alors, il est proposé par et résolu A que les comptes à payer pour le mois de janvier 2023 d'un montant de 422 885,48 $ soient approuvés pour paiement. Alors, au niveau de ces paiements-là, en fait, on fait toujours la démonstration des comptes qui ne sont pas des comptes réguliers là, à tous les mois. On en avait quelques-uns. On parle ici d'un montant de 11 497 $ qu'on ne paye pas habituellement, qui s'adresse à Mme Marie-Josée Deschênes, architecte. On a également un montant de 28 048 $ qui faisait partie de l'évaluation foncière de la Ville. On a un montant également de 17 545 $ pour le Centre régional des services bibliothèques publiques. Et enfin, un montant de 143 088 $ qui est assez élevé, mais ce sont les assurances pour tous les bâtiments, tous les édifices publics, tous les véhicules de la Ville. Je parle ici, bien entendu, vous savez c'est quoi l'assurance habitation, l'assurance automobile. Alors, qui fait un total de 200 178 qui sont des comptes à payer qu'on n'a pas le choix, qui n'arrivent pas à tous les mois comme les comptes courants habituels, qui nous fait un mois quand même assez raisonnable de 222 707 $. Alors, c'est un mois qui commence quand même assez bien l'année 2023. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, pour en faire la proposition pour les comptes à payer. J'en fais la proposition. Monsieur Huard en fait la proposition. Madame Anglard, vous êtes d'accord? Oui, en accord. Madame Côté? Oui, d'accord. Madame Langlois? Oui. Et Monsieur Grenier? Oui, d'accord. Alors, il est proposé par Monsieur Gabriel Huard et résolu à l'unanimité que les comptes à payer pour le mois de janvier 2023, un montant de 422 885,48 $, soient approuvés pour paiement. Au point 6.2, suivi du budget mensuel 2023, il est proposé par et résolu A que le rapport des activités financières en date du 31 janvier soit adopté. C'est pas compliqué pour le premier mois de l'année. C'est un mois qui est tout à fait normal parce que on n'a rien encore de suivi de budget. C'est le premier mois. Il y a de l'argent qui reste à rentrer. Et compte tenu des dépenses qu'on a eues au mois de janvier, qui correspond raisonnablement à un mois normal, alors le budget est quand même... Il est équilibré, on s'entend là-dessus. On commence l'année. Alors, je ne sais pas si vous avez des interventions, des questions, vous pouvez le faire. Sinon, j'aurais besoin de quelqu'un pour en faire la proposition, s'il vous plaît. Je le propose, M. le maire. M. Grenier propose. Mme Anglard, vous êtes d'accord? Oui, en accord. M. Huard? En accord aussi. Mme Côté? En accord. Et Mme Langlois? En accord. Alors, il est proposé par M. Christian Grenier, résolu à l'unanimité que le rapport des états des activités financières en date du 31 janvier soit adopté. Ce qui nous mène au point 7, affaires des contribuables. Comme je vous le disais auparavant, c'est le temps. Si vous avez des questions d'ordre général, ça nous fait plaisir. Alors, vous pouvez y aller. Le micro est là. Oh ben là, je me suis rasé sur le bout des pieds. Merde. Ah ben, ça sera pas bon pour les autres après. Bonsoir, j'étais quelques mois absent. Je regardais le plan triennal des immobilisations que Oui. vous avez prévu pour 19,1 millions d'investissements. Pour que ça se réalise parce que vous avez à peu près un budget de 6 millions par année, ça veut dire 3 ans, 18 millions, il y a 19 millions d'investissements. Quelle proportion de tous ces investissements-là vous devrez aller chercher au niveau d'aide gouvernementale pour que ça se réalise? Et s'il n'y a pas l'aide gouvernementale, autrement dit, ça ne se réalisera pas, ça ne sera pas possible. En fait, c'est qu'un plan triennal n'est jamais absolu. Un plan triennal, c'est un objectif qu'on va se donner dans les années futures. Alors, il peut être amené à changement dès l'an prochain. Un plan triennal, c'est une vision qu'on va avoir d'ici les 3 prochaines années. Et on établit des coûts à ce moment-là qui nous permet d'essayer, dans la mesure du possible, de réaliser nos projets. Alors, le plan triennal, c'est un indicateur.
pour les années à venir. Puis, OK. Là-dedans, quelle proportion on peut parler pour le développement économique? Parce que je vois c'est des investissements immobiliers, c'est de l'immobilisation, c'est de l'entretien pour les bâtiments, de l'entretien pour les routes, des projets. Mais au niveau développement économique, là, essayer de toujours aller chercher des sous pour la ville, ce qui est important pour vous autres. Là. Tout à fait. En fait, c'est qu'on est toujours dans le même corridor, à savoir s'il y a des programmes gouvernementaux qui sont présents, qui sont là pour nous aider. Vous allez en voir d'ailleurs au niveau de l'ordre du jour tantôt qu'on a effectivement des projets qui peuvent nous amener certains avantages au niveau de la ville, qui ne sont pas nécessairement des investissements onéreux. OK? Parce qu'il y a une chose aussi qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut attendre beaucoup de projets pour réaliser des nouvelles infrastructures ou des nouvelles installations, mais on est toujours victime quand même de ce qui nous attend par rapport au taux d'intérêt et l'inflation. Donc, on essaie d'être prudent aussi à ce niveau-là pour garder un équilibre, en tout cas, la plus ajustée possible au niveau de nos budgets. Pour 2023, est-ce qu'il y a déjà des demandes de fait auprès de la MRC, des projets déjà déposés oui, là, tout à fait. pour réalisation en 2023? Oui, tout à fait. Oui, Okay. oui, exactement. On va en parler d'ailleurs tantôt. Puis je regardais au niveau budget, il y a à peu près 22,41 qui va au niveau de la loisir et culture, 1 391 000 sur un budget de 6 187 000. On sait que je pense à nos jeunes aussi, là. Ils sont plus vieux, les miens, mais on a vu qu'il y a eu des études là, qui avaient à peu près, nos jeunes sont à peu près 30 moins en forme, selon les dernières études, là, que les générations avant. Est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui vont être planifiées pour augmenter les saines habitudes de vie au niveau de l'activité physique pour les jeunes? Je pense que ce serait primordial là, de les faire bouger, mais bouger à long terme, avec que la ville a un culte de développement de l'excellence aussi. Des fois, on a toujours peur de pousser vers l'élite parce qu'on ne veut pas que ça pousse, mais quelque part, quand ceux qu'on regarde, c'est nos élites. Hier, c'était le Super Bowl. On a regardé des élites, puis ça encourage du monde à faire des choses de bien, à se surpasser. Je pense qu'il y aurait du développement à faire là-dessus. Parce que je voyais qu'il y avait des investissements pour le Monticole. Oui. Mais le Monticole, c'est très, très bien. Il faut faire du développement là. Mais je pense qu'il est plus important d'apprendre à cuisiner que d'avoir une grosse cuisine tout de suite. Dans le sens qu'avoir un gros chalet, c'est bien, mais beaucoup d'activités pour l'utiliser, c'est encore mieux. Tout à fait. Puis c'est une réflexion qu'on a eue d'ailleurs. Puis c'est une très bonne intervention. Puis c'est bon d'en prendre note. Je vous remercie beaucoup. Pour la 6e intervention, il n'y a pas encore d'annonce des Effectivement, assemblées. j'ai pensé que j'allais avoir cette intervention-là aussi. J'ai fait la demande d'ailleurs pour que ce soit affiché, mais on est quand même conscient qu'on est tous d'ici de Passepébiac et c'est à tous les 2 lundis du mois. Fait que c'est pas compliqué, mais j'avais fait la demande pour que ça soit fait. Je suis désolé, il y a eu une oubli qui a été faite à cet égard-là. Oui, M. Huguet. Moi, c'est juste, je ne sais pas si dans les plans de la ville de réparer les rues, j'imagine que ça ne se fait pas en plein hiver, ça doit aller au printemps. Moi, je veux juste comme signaler que la rue D, là, de la 132 jusqu'à la Traque, présentement, est vraiment, très maganée. Ça prend des proportions bibliques quasiment. Là, fait que, on a beau essayer des fois d'éviter les trous, mais là, même on slalome comme on veut, là, ça cogne, bon, on voit les signes de pièces. Fait que c'est de voir si je ne sais pas s'il y a moyen de patcher jusqu'à ce que ça peut être fait jusqu'au printemps, mais on va avoir de la misère à finir l'hiver à Montchamp de même. Là, je comprends tout à fait. Puis même pour l'année qui s'en vient, on a déjà planifié. C'est aujourd'hui, d'ailleurs, qu'on en a parlé. On va faire l'acquisition d'un plus grand nombre de produits, justement, pour réparer les trous cette année. OK. Puis quand pareil aussi, parce que la 132, j'imagine que c'est pas la ville qui s'occupe de ça, mais quand de la rue D, quand on s'engage sur la 132, là aussi, il y a aussi des trous. Je ne sais pas si vous autres, vous pouvez comme signaler ça à la voirie que je suis votre On avait eu un programme à un moment donné, là je m'avance, mais je pense qu'en 2023, il va y avoir une réflexion au niveau de la 132 dans le secteur Passepébiac. OK. Mais je vous donne pas ça comme une promesse, là, mais non, j'ai entendu parler à ce niveau-là parce qu'elle est quand même assez maganée là aussi. Non, ça, je voulais eu signaler parce que ça cogne. Même au niveau de la 132, cette année, l'entretien, pour avoir vu les gens du ministère y travailler pendant les bonnes pluies, ça n'a vraiment pas été évident de faire les entretiens, mais écoute, ça n'a pas de bon sens, c'est magané. Non, c'est magané pas mal. Tout à fait. Vous voulez juste signaler, merci. Excellent, je vous remercie beaucoup. Bonjour vous tous. Bonjour. Je regarde dans votre ordre du jour, vous parlez pour les points 8, 9 et 10, là, vous parlez de restauration dans l'église anglicane, etc. Ce qui attire mon attention, c'est que à chaque année, comme tous les citoyens le savent, l'église de Passepébiac, il y a des gens qui sont volontaires, puis ils collectent des dons, mettons, pour faire réparer le clocher de l'église, des choses comme ça.
Est-ce que l'Église de Passepébiac reçoit des budgets comme ça pour lui aider à restaurer l'Église? Parce que souvent, chaque année, quand ils viennent collecter les dons, bien sûr, ça peut être les fenêtres de l'Église, le clocher, etc. Mais je vois que l'Église anglicane semblerait qu'elle aurait le droit d'avoir des avantages comme ça, mais est-ce que l'Église de Passepébiac a le droit des choses comme ça? En fait, c'est que l'Église de Passepébiac appartient à la fabrique de Passepébiac. Elle n'appartient pas à la ville. À savoir s'ils ont le droit, il faudrait pratiquement s'informer auprès de la fabrique. Et eux, comme organisation, font des demandes communautaires comme n'importe quelle organisation, vous comprendrez. Parce que là, ils sollicitent les citoyens, ce qui est normal aussi. Oui. C'est bon, ça doit être bonne foi, comme on dit. Mais en tout cas, je me dis, si l'Église anglicane a de l'aide financière pour la restauration. En fait, c'est que l'Église anglicane, elle nous appartient. Elle n'est pas une Église, c'est pas une Église qui est exploitée comme lieu liturgique. Ouais, je comprends, mais tandis que M. l'autre, Maire, mais ça je veux appartient dire vraiment à la fabrique. Que l'Église appartienne à la fabrique, ou en tout cas, là, je ne connais pas toute, comme on dit, la structure de ça. Mais indépendamment de qui on est, en détient la propriété, l'Église de Passepébiac, puisqu'elle collecte des dons comme ça chaque année, on voit bien qu'elle n'a pas trop d'aide financière pour lorsqu'il s'agit de restaurer quelque chose. Là. Alors moi, je trouve ça... C'est parce qu'à ce niveau-là, nous, comme corporation, on ne peut pas prendre les devants de nous demander à la fabrique de leur dire on va faire un programme gouvernemental pour vous. Ça leur appartient. Ils sont propriétaires de ça. C'est à eux à faire les demandes. C'est à eux à faire les demandes, c'est justement. Okay. Comprenez-vous? OK. Puis l'autre point, c'est un petit peu bizarre, là. Mais ça me gêne un petit peu, ça me gêne, oui, puis non. Il y a une chose qui me chicote. Dans le point 21 de votre procès-verbal, point 21C, on parle de dons pour le centre communautaire de Saint-Pédis, notamment pour la journée de la femme. Oui. J'aime bien les femmes, monsieur le maire. J'ai aucun problème avec ça. J'ai toujours aimé les femmes. Mais moi, je trouve ça curieux qu'il n'y ait jamais rien pour, mettons, soi-disant, la journée des hommes, ou bien le Conseil du statut de l'homme, il n'y en a pas. Là, c'est sûr. Et là, on comprend que les femmes, il y a eu l'époque Gérin-Lajoie, bon, il y a eu bien de l'évolution dans la société, mais à un moment donné, ça se demandait, à un moment donné, là, ça fait des années là, qu'on se fait taper sur la tête, là, puis la parité, puis 56 affaires, ça fait trop... moi, j'étais petit, là, puis ma mère, là, elle me regardait, elle nous regardait, quand elle était choquée après les hommes, elle disait « Ah, les hosties d'hommes! » Puis moi, je la regardais avec des yeux gros comme des 25 cents, vous savez? Puis ça commençait petit de même. Ben là, tu sais, vous savez, c'était une époque qu'on n'a pas vécu, ça, nous autres. C'était un mode de vie que nos parents puis nos grands-parents avaient. Bien, nous, de notre génération, on a payé beaucoup pour cette question-là. Je veux bien comprendre le besoin des femmes, mais on ne voit jamais rien pour les hommes. Il n'y a pas de conseil du statut de l'homme. Même ils ont des conseils du statut de la femme, etc. Il y a des budgets constamment pour les femmes. Il n'y a rien pour les hommes. On n'en voit pas beaucoup. Vous savez, en tout cas, moi, quand je regarde ça, en tout cas, là, c'est... Comme je vous l'ai dit, monsieur le maire, j'aime les femmes. Il n'y a aucun problème avec ça. Je ne suis pas homosexuel, puis je n'ai rien contre les homosexuels non plus. Mais, ce bout-là, là, je vais vous dire une chose. Je pense qu'il y a des hommes, à un moment donné, là, qu'eux autres aussi, à un moment donné, qui auraient besoin, à un moment donné, de plus de sport, puis d'avoir un peu plus d'organisation. Puis, là, tu sais, on parle de dons pour les femmes, il n'y a rien pour les hommes. En fait, c'est qu'on parle de dons pour une activité, effectivement, qui rejoint les femmes, mais je ne peux pas trop me proposer parce que je trouve que c'est plutôt une opinion personnelle que vous m'amenez par rapport à la vision de cette forme de don-là, en fin de compte. Nous, on le fait pour un organisme, c'est sans but lucratif, puis on n'a pas regardé, on n'a pas évalué que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, vous comprendrez? Mais vous avez votre point de vue, puis c'est tout à fait légitime. Je ne peux pas ajouter grand-chose à ce que comme vous savez, on parle beaucoup de parité, mais la parité, je ne la vois pas sur le côté des hommes, de ce côté-là. Mais là, c'est votre opinion, puis je vais la respecter, tout simplement. Je vous remercie beaucoup. En tout cas, je souligne comme ça, c'est sûr que... Aucun problème. C'est chaud comme sujet. Excellent, je vous remercie. On va lever le micro un petit peu. Bonsoir. Salut. Moi, ma question est, est-ce qu'on a, à l'Aréna de Passepébiac, est-ce qu'on a une génératrice encore d'urgence
pour l'Arena? Est-ce qu'il y a une génératrice d'installer à l'Arena en cas de panne d'électricité? Si on manque d'électricité une couple de jours. J'en ai peut-être, êtes-vous en mesure de répondre, Christian, au niveau du hockey mineur, à l'époque, vous étiez là, est-ce que vous êtes en mesure d'avoir une réponse là-dessus? Parce que, honnêtement, je ne sais pas, au pire, si on n'a pas la réponse, je vais l'amener là, le prochain mois, mais je ne sais pas. J'oserais pas peut-être me répondre officiellement, mais je crois pas. Je pense pas. Je crois pas parce que je n'ai pas vu. Parce que nécessairement si on n'a pas de génératrice d'urgence, c'est quoi le plan de match si jamais il manque d'électricité une couple de jours à l'Aréna de Passepébiac, 2 jours durant l'hiver? C'est sûr que c'est durant l'hiver, là. On n'aura pas toujours des moins 45 comme qu'on a eu, là. Non. Mais ça va prendre une mesure d'intervention d'urgence, que les gens soient formés pour drainer tout le système de gicleurs. Si c'est la question de le drainer. Puis s'ils décident que c'est ça la meilleure chose à faire, de drainer le système, bien, s'ils drainent le système, il faut que tu avises tes assurances que tu as drainé le système parce que pour être couvert par tes assurances. Puis, à moins que l'autre option, c'est qu'il y ait du glycol dans le système. S'il y a du glycol dans le système, il va être protégé du gel. Je pense que c'est des choses sérieusement à regarder, là. Ça ne coûte pas des millions, là. Ça serait une bonne prévention à faire, là. Parfait. J'ai pris tout simplement une bonne note, on va faire la vérification puis voir s'il y a des mesures alternatives à ça, là. On le fera. La même chose peut s'appliquer aussi si on regarde là, tous les loyers qu'on a ici à Passepébiac. Il y a des personnes âgées aussi dans les résidences pour personnes âgées qu'on a ici ou ces choses-là ici à Passepébiac qui appartiennent à la municipalité, là. C'est quoi le plan B qu'on a, là? Si jamais il y a quelque chose, il faut relocaliser ces gens-là, puis ça presse. Pour l'eau, il n'y a pas de problème. L'eau, c'est sûr qu'on a des génératrices au puits. L'eau, elle va circuler, là. Nous, on a déjà, au niveau de sécurité civile, on a déjà des plans d'urgence. On est déjà en mesure de faire des postes d'opération. On a déjà travaillé sur ces volets-là. Et on en travaille encore. Sauf qu'au niveau de ces habitations-là, vous comprendrez que ça appartient à des organismes comme Habitation populaire ou Office d'habitation... Office de logement, l'OMH, le municipal d'habitation. Fait que c'est plus de leur ressort à eux autres d'avoir leur équipement, là, parce que c'est quand même eux autres qui contribuent déjà assez au niveau de des fois de leur perte financière annuelle. On l'a vu l'année passée. Mais au niveau des interventions pour la sécurité publique, on a déjà des ententes de prix, même, je peux le confirmer, avec le centre de services scolaires. Si jamais des fois il y avait des tragédies importantes, on peut avoir un centre d'opération ici à la ville et avoir des gens qui peuvent être logés avec de l'équipement pour les mettre en sécurité parce qu'eux, ils ont un système pour faire face à ça. Admettons qu'il y avait quelque chose de très majeur. Là. Si on prend ce moins 40 quelques qu'on a eu cette semaine, la semaine passée, admettons que ça durait 4-5 jours, il y a des problèmes, il y a des gens qui auraient besoin d'aide là-dessus, on serait organisé pour pouvoir les loger et les organiser. C'est des choses que je serais peut-être à regarder comme ici, le centre culturel, oui. Ou ailleurs, là, ou à l'Aréna, là, oui. que vous auriez une génératrice diesel d'urgence, là, puis que toute l'installation électrique serait prête, tu apportes ça là, tu plugues, au moins tu connectes ça. Là. Puis c'est vraiment une bonne intervention parce que lorsqu'on parle de sécurité publique, c'est important, puis on ne sait jamais. C'est pas parce qu'on n'a jamais eu que ça ne peut pas arriver. Hein, je suis tout à fait d'accord avec toi. Vaut mieux prévenir. Vaut mieux prévenir que guérir, tout à fait. C'est beau. Merci beaucoup. Alors, oui, il y a personne à ajouter, d'autres choses. Alors, si on a fait le tour, vous allez me permettre, je vous remercie beaucoup de vos interventions. Ce qui nous mène maintenant au point 8, qui est l'adjudication de contrat SEAO, numéro A022-1173A, qui est la restauration de l'église anglicane, soit la bibliothèque municipale. Alors, entendu que la Ville de Passepébiac, via le système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec, le SEAO, a affiché un appel d'offres 22-1173A, dont la référence est le 168-0307 pour la restauration de l'église anglicane de Passepébiac, attendu que 6 soumissionnaires ont répondu à cet appel d'offres dans les délais prévus et que l'ouverture des soumissions a été faite en présence de témoins le 3 février 2023 à 10 heures, dont voici les noms. Ferblanterie Joël Ouellette, pour un montant de 275 112 et 18 taxes incluses. Raymond Martin Limité, pour un montant de 394 709 et 18 taxes incluses également. JCO Malenfant Incorporé, pour un montant de 446 746 et 86 taxes incluses. La Ferblanterie Gaspésienne Incorporée,
pour un montant de 287 000 taxes incluses. Toiture 4 saisons incorporées, pour un montant de 367 948,74 taxes incluses. Et enfin, toiture QC incorporée 9201-0800 Québec Inc. pour un montant de 331 242,98 taxes incluses. Pardon. Alors, attendu que Mme Marie-Josée Deschênes, architecte, a procédé à l'analyse des soumissions déposées à la Ville de Passepébiac suite à cet appel d'offres et en a fait ses recommandations relativement aux exigences du cahier des devis. Attendu, la plus basse soumission conforme est celle de Ferblanterie Joël Ouellette Incorporée pour un montant de 275 112,18 taxes incluses. Il est donc proposé par et résolu à d'octroyer le contrat à Ferblanterie Joël Ouellette Incorporée pour un montant de 275 112,18 taxes incluses pour la restauration de l'Église anglicane de Passepébiac, et ce, conditionnellement à ce que la Ville de Passepébiac obtienne le financement nécessaire par le règlement d'emprunt 2023-526 par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Alors, vous savez c'est quoi? On en avait déjà parlé. C'est la réfection de l'Église anglicane. En fait, on avait un budget, on est en bas. Heureusement, on avait prévu un montant supérieur à 275 000. Il était conforme, le soumissionnaire était conforme à cette soumission-là. Alors, il était fortement recommandé de le prendre. L'état du bâtiment actuel est quand même fragile. Je parle surtout au niveau de la toiture. Alors, vous comprendrez qu'on est allé de l'avant à ce moment-là. Alors, si vous n'avez pas d'intervention, si vous avez d'autres choses à dire à ce niveau-là, je vous invite à le faire. Sinon, j'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, pour en faire la proposition. Je vais en faire la proposition. M. Huard en fait la proposition. Mme Anglade, vous êtes d'accord? Oui, en accord. Mme Côté? Oui, en accord. Mme Langlois? Oui. Et M. Grenier? Bien d'accord. Alors, il est proposé par M. Gabriel Huard et résolu à l'unanimité d'octroyer le contrat à Ferblanterie Joël Ouellette Incorporée pour un montant de 275 112,18 taxes incluses pour la restauration de l'Église anglicane de Passepébiac, et ce, conditionnement à ce que la Ville de Passepébiac obtienne le financement nécessaire par le règlement d'emprunt 2023-526 par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Au point 9, avis de motion, projet de règlement 2023-526 qui décrétant une dépense et un emprunt de 330 000 afin de financer la restauration du patrimoine immobilier de la propriété municipale. On parle encore de l'Église anglicane et de la bibliothèque municipale. J'aimerais quelqu'un, s'il vous plaît, pour en faire la lecture. J'en ferai la lecture. Madame Anglade, d'accord. Moi, Nancy Anglade, conseillère, donne avis de motion qu'à une séance subséquente du Conseil de la Ville de Passepébiac, le règlement numéro 2023-526 décrétant une dépense et un emprunt de 330 000 afin de financer la restauration du patrimoine immobilier de propriété municipale, Église anglicane, bibliothèque municipale. Je vous remercie pour en faire une précision, parce que le prochain point touche également ce projet-là. En fait, vous venez de voir qu'on y avait un soumissionnaire à 275 000 et on fait un emprunt à 330 000. Alors, on peut se poser la question, c'est légitime, pourquoi? C'est pas compliqué. Le contracteur qui aura à faire la job, c'est 275 112,18. À ça s'ajoutent des frais de financement. À ça s'ajoutent les coûts d'architecte. Et à ça s'ajoute aussi l'imprévu pour chaque contrat de réfection que vous voulez faire, qui fait que le règlement d'emprunt est à 330 000. Mais ce montant-là, il est subventionné à 60 %. Alors, l'exigence, on fait le prêt total de 330, mais une fois la réalisation du projet fait, on aura, nous, une exigence de 40 % de ce montant-là. Alors, ça vous met un peu au courant qu'on ne s'engage pas pour un montant de 330 000 à la fin du projet. Ce qui nous mène au point 9, toujours dans la même veine, qui est l'avis de motion, projet de règlement 2023-526. Au point 10, je m'excuse, que le dépôt du projet de règlement 2023-526 décrétant une dépense et un emprunt de 330 000 afin de financer la restauration du patrimoine immobilier de propriété municipale, soit l'Église anglicane et la bibliothèque municipale. Alors, attendu que l'avis de motion du présent règlement 2023-526 a été dûment donné lors de la séance du Conseil tenue le 13 février 2023 et que le projet de règlement 2023-526 a été déposé à la même séance. Attendu que la Direction générale a reçu une lettre le 4 novembre 2020
du ministre de la Culture et des Communications qui accompagnait la Convention d'aide financière, attendu la contribution financière maximale du gouvernement du Québec pour la mise en œuvre de l'entente conclue en vertu du programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier volet B qui s'élève à 1 225 800 $ ou 60 des coûts pour la réfection des deux bâtiments, attendu que ce règlement d'emprunt et pour financer la réfection de la toiture de l'Église anglicane, qui est un bâtiment éligible à l'aide financière du gouvernement du Québec, soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier volet B, il est donc proposé par et résolu A de déposer le projet de règlement 2023-526 décrétant une dépense et un emprunt de 330 000 $ afin de financer la restauration du patrimoine immobilier de propriété municipale qu'est l'Église anglicane, la bibliothèque municipale et il y avait en annexe l'explication, en fait, compte des copies qui sont disponibles. En fait, on continue toujours pour l'Église anglicane. C'était la 3e étape. Vous avez vu qu'il y a un montant de 1 225 800 $. C'est un montant maximum auquel on avait droit. Là-dessus, on va chercher 330 000. En fait, on peut aller jusqu'à concurrence de 1 125 800 $ octroyés par le gouvernement. Alors, on avait le droit là-dessus à 2 043 000. 60 de ça représente 1 225 000 qui était financé, mais notre projet atteint juste 330. Ça fait, on respecte le maximal parce qu'on ne l'atteint pas, mais on a 60 de financé sur notre 330 000. Je ne sais pas si vous avez bien compris. Si vous avez des interventions, vous pouvez le faire. Sinon, j'aurais besoin de quelqu'un pour en faire la proposition. Je vais en faire la proposition. Madame Anglade en fait la proposition. Monsieur Huard, vous êtes d'accord? En accord. Madame Côté? En accord. Madame Langlois? Oui. Et Monsieur Grenier? Oui, d'accord. Alors, il est proposé par Mme Nancy Anglade et résolu à l'unanimité de déposer le projet de règlement 2023-526 décrétant une dépense et un emprunt de 330 000 $ afin de financer la restauration du patrimoine immobilier de propriété municipale, Église anglicane, bibliothèque municipale. Ce qui nous mène au point 11, adoption de règlement 2023-527 décrétant la fermeture d'une ancienne réserve de route sans désignation cadastrale, traversant les lots 892 à 896. Attendu qu'un avis de motion a dûment été donné lors de la séance publique du 16 janvier 2023, attendu qu'un projet de règlement ait été présenté et déposé lors de la séance publique du 16 janvier 2023, attendu que tous les membres du conseil municipal ont reçu une copie du dit règlement, il est proposé par et résolu A des conseillers présents d'adopter le règlement 2023-527 décrétant la fermeture d'une ancienne réserve de route sans désignation cadastrale traversant les lots 892 à 896. Les lots 892 à 896, c'est une partie de l'eau qu'il y avait dans le secteur Saint-Bédis, auquel, à cette époque-là, ça fait longtemps, là, qu'il y avait une désignation, qu'il y avait une route qui était prévue. C'est un segment de route qui parcourait 5 lots. Mais il n'y a jamais eu de route. Et il n'y avait pas de désignation cadastrale. Donc, on nous a recommandé de tout simplement fermer ça. Ça n'a aucun impact où cette route-là passait. Ça n'a aucun impact sur le taux de taxation des propriétaires des terrains dans ce secteur-là. Aucun effet. Il n'y a jamais eu de route. Et alors, on doit tout simplement fermer ce dossier-là. On en avait parlé d'ailleurs à la dernière séance du 16 janvier. Je ne sais pas si vous avez des choses à ajouter. Si oui, sinon, j'aurais besoin de quelqu'un pour en faire la proposition, s'il vous plaît. Je le propose, monsieur le maire. Monsieur Grenier propose. Madame Anglade, vous êtes d'accord? Oui, en accord. Monsieur Huard? En accord. Madame Côté? En accord. Et Madame Langlois? En accord. Alors, il est proposé par Monsieur Christian Grenier, résolu à l'unanimité des conseillers présents, d'adopter le règlement 2023-527 décrétant la fermeture d'une ancienne réserve de route sans désignation cadastrale traversant les lots 892 à 896. En 12, avis de motion de l'adoption du règlement 2023-528 sur le droit de préemption. J'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, pour en faire la lecture. Je vais en faire la lecture. Madame Côté, je vous en prie. Marie-André Côté, conseillère, donne avis de motion qu'à une séance subséquente du Conseil de la Ville de Passepébiac, le règlement numéro 2023-528 sur le droit de préemption sera adopté. Je vous remercie. Je vais vous expliquer c'est quoi le droit de préemption. Le droit de préemption permet à une ville aujourd'hui d'avoir accès à des immeubles ou à des terrains. En fait, admettons, quelqu'un veut vendre un immeuble ou un terrain, la ville, c'est comme un droit de premier refus qu'on peut l'acheter. Sauf que on ne peut pas acquérir ça sous différentes façons. En fait, on peut acquérir, admettons, quelqu'un un terrain à vendre
on va les désigner, on doit les cibler, on peut l'appliquer seulement à un usage public. Ça veut dire qu'on ne peut pas vendre, acheter, c'est-à-dire un terrain de monsieur un tel ou un immeuble de monsieur un tel ou madame un tel pour la revendre à une autre personne. On ne peut pas faire une surenchère. Il faut qu'on le fasse dans le but de développer quelque chose dans le secteur public pour la ville. Alors, pourquoi ce règlement-là? D'ailleurs, il fait partie maintenant, je pense, si je me rappelle bien, vous me corrigerez, ça appartenait plus à des centres urbains un peu plus grands ici, bien entendu. Maintenant, ça s'adresse à des corporations municipales de moins grande envergure. Et c'est un avantage de le faire, parce que ça nous permet, dans l'avenir, des fois, s'il y a des places qui sont libres ou à vendre, qu'on pourrait peut-être développer. Mais toujours à des fins publiques, et non pas dans le but d'en vendre à des particuliers. Alors, ça se peut qu'on s'en sert jamais, mais lorsqu'on l'a, ça peut être intéressant. Ceci étant dit, ça nous mène au point 13. J'espère que vous avez quand même bien compris l'explication. Avis de motion de l'adoption du projet 2023-529 sur la démolition des bâtiments sur le territoire de la ville de Passepébiac. Encore une fois, j'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, pour en faire la lecture. Je vais en faire la lecture. Madame Langlois, je vous remercie. Moi, Sandra Langlois, conseillère, donne avis de motion qu'à une séance subséquente du Conseil de la ville de Passepébiac, le règlement numéro 2023-529 sur la démolition des bâtiments sur le territoire de la ville de Passepébiac sera adopté. Alors, je vous remercie, Mme Langlois. Au niveau de ce règlement-là, encore une fois, c'est un règlement qui va être obligatoire partout au Québec à partir du 1er avril. On n'a pas le choix de le faire. C'est un règlement de démolition. Alors, les gens qui auront à faire des démolitions de maisons ou n'importe quelle infrastructure auraient un règlement à respecter avant de démolir. Sauf que ça s'adresse surtout à des maisons datant de 1940 et avant. Alors, probablement pour protéger le patrimoine, je ne le sais pas au moment où on se parle, vous pouvez peut-être me corriger, mais je pense que c'est carrément ça. Alors, ce règlement, on n'a pas le choix de le faire. C'est obligatoire. Alors, quelqu'un qui a une résidence qui date de 1910, il veut la démolir après le 1er avril, il doit respecter un certain règlement auquel on aura la chance d'étudier d'ici le 1er avril et le passer à la prochaine rencontre. J'espère que vous avez bien compris pour ce point-là. Ce qui nous mène au point 14, avis de motion, règlement 2023-530 décrétant une dépense de 350 000 $ et un emprunt de 150 000 $ pour un bloc sanitaire d'accessibilité universelle situé au banc de pêche de Passepébiac. S'il vous plaît, quelqu'un pour en faire la lecture? J'en ferai la lecture, M. le maire. Je vous remercie. Christian Grenier donne avis de motion qu'à une séance subséquente du Conseil de la ville de Passepébiac, le règlement numéro 2023-530 décrétant une dépense de 350 000 $ et un emprunt de 150 000 $ pour un bloc sanitaire d'accessibilité universelle situé au banc de pêche de Passepébiac sera adopté. Au niveau de cet avis de motion-là, vous savez, quand on est arrivé, on parlait toujours de développement au niveau du banc de pêche, l'attrait touristique. Ça s'adresse aussi aux gens locaux, là, les gens qui vivent ici, ça s'adresse à tout le monde. Ce bloc sanitaire-là va remplacer le bloc sanitaire actuel, qui va s'adresser à tout le genre de personnes qui peuvent y avoir accès. Il est effectivement très dispendieux. Au niveau de ce bloc sanitaire-là, il est évalué un coût autour de 260 000 $. Sauf qu'il est financé de 150 000 $. On a un financement, on nous parlait tantôt de programmes gouvernementaux. Alors, on a un appui financier de 150 000 $ de développement de DEC Canada, Développement économique Canada. On a également un 30 000 $ de la MRC et la Ville doit absorber à ce moment-là, pardon, je me suis trompé, c'est 100 000 $ de DEC Canada, 100 000 $ de la MRC et 150 000 $ de la Ville de Passepébiac. Cette infrastructure-là, c'est un attrait. Ça s'en vient de plus en plus populaire et utilisé à l'échelle de la province. On n'est pas avant-gardiste de le faire, ça existe déjà, mais c'est un bloc sanitaire qui vous permet d'avoir vraiment une qualité au niveau de l'entretien, au niveau de l'anti-vandalisme. C'est quelque chose de vraiment à la haute gamme aujourd'hui. Alors, toujours dans le projet d'améliorer nos infrastructures au niveau du banc de pêche, on est allé de l'avant et on avait un support gouvernemental quand même assez intéressant. C'est pour ça qu'on est allé de l'avant. Alors, j'espère que vous avez bien compris également ce point-là. Ce qui nous mène maintenant au point 15, une autre avis de motion, règlement 2023-531 qui décrète une dépense et un emprunt pour la construction et l'installation de cabines de plage. S'il vous plaît, quelqu'un pour en faire la lecture. Comme mes collègues ont parlé précédemment, je vais en faire la lecture.
Donc, moi, Gabriel Huard, conseiller, donne avis de motion qu'à une séance subséquente du Conseil de la Ville de Passepébiac, le règlement numéro 2023-531, décrétant une dépense et un emprunt pour la construction et l'installation de cabines de plage sera adopté. Je vous remercie, M. Huard. Alors, cabine de plage, c'est ce que je suis en train de vous expliquer tantôt. Je m'étais fourvoyé là-dedans. Cabine de plage, c'est un projet qui est d'un attrait touristique également, qui va être situé sur la plage du banc de pêche. C'est la construction de 7 cabines de plage qui permet à des touristes de profiter des plaisirs et, bien entendu, des joies de la plage. On est financé là-dessus par DEC Canada, encore une fois, pour un montant de 150 000. La MRC de Bonaventure nous accorde 30 000 et l'exigence de la Ville n'est seulement que de 80 000 $. Encore là, c'est un attrait touristique, ça améliore également tout le banc de pêche. Alors, ça faisait partie des plans qu'on s'est parlé l'an passé, qu'on voulait essayer de rehausser un peu la couleur et le pivot touristique au nord banc de pêche. Alors, ça fait partie du programme qu'on avait organisé. Alors, j'espère également que vous avez bien compris ce point-là, ce qui nous mène maintenant au point 16. Je vous remercie de votre collaboration, d'ailleurs, d'avoir passé aux lectures de ces avis de motion. En 16, demande de budget supplémentaire, contrôle qualitatif des matériaux englobe, réfection des services sur la rue Saint-Pédis et la 3e avenue Est, soit la référence 433-75 TTA. Considérant une correspondance reçue de la firme Englobe pour une demande de budget supplémentaire de 29 922 $ pour couvrir l'ensemble des honoraires et dépenses, incluant 24 000 $ associés au dépassement des coûts relativement au contrôle qualitatif des matériaux pour la réfection des services sur la rue Saint-Pédis et la 3e avenue Est. Donc, considérant que la firme Englobe estime que ce montant est relié aux heures supplémentaires faites par la présence d'un technicien de chantier en fonction du calendrier de l'entrepreneur pour le suivi et la rédaction du rapport du chargé de projet et analyse pour terminer le chantier, il est proposé par et résolu A d'autoriser le versement de 29 922 $, taxe en su, à la firme Englobe via le service de la comptabilité afin de couvrir cet écart budgétaire justifié. Je vais vous l'expliquer. Quand on a fait le projet des 2 rues, on avait un projet de 16 semaines qui s'est prolongé en 20 semaines. Pour nous permettre d'aller le plus loin possible. Ce montant-là fait déjà partie du financement. Ce n'est pas quelque chose de supplémentaire qu'on a absorbé. Il fait partie de l'ensemble du financement qu'on avait. Mais avec Englobe, on n'avait pas réglé ce délai-là. Ça fait qu'on le fait tout simplement. Puis on rentre dans les normes et dans l'exigence financière qu'on avait dès le début. Ça ne change rien dans la partie du financement du projet. Si vous avez bien compris, si vous n'avez pas de questions, j'aimerais quelqu'un, s'il vous plaît, pour en faire la proposition. Je propose. Madame Langlois, on fait la proposition. Madame Anglade, vous êtes d'accord? Oui, en accord. Monsieur Huard? En accord également. Madame Côté? En accord. Et Monsieur Grenier? Oui, d'accord. Alors, il est proposé par Mme Sandra Langlois et résolu à l'unanimité d'autoriser le versement de 29 922 $, taxe en su, à la firme Englobe via le service de la comptabilité afin de couvrir cet écart budgétaire justifié. Au point 17, demande de prolongation et de l'échéancier PAVL CLC 78-863, travaux de la rue D entre la 5e avenue Ouest et la 7e avenue Ouest. Attendu que le Conseil est autorisé à effectuer la réhabilitation de la route D entre la 5e et la 7e avenue Ouest, selon la soumission présentée par le groupe Michel Leclerc Incorporé en date du 3 septembre 2021. Incluant les frais honoraires professionnels, les taxes nettes et les imprévus, tels qu'il apparaît de l'estimation détaillée préparée par Daniel Langlois, directeur général, en date du 3 septembre 2021, lesquels font partie intégrante du présent règlement comme annexes A et B. Attendu que la Direction générale a reçu une lettre le 22 juin 2021 qui accompagnait le protocole d'entente relatif à l'octroi à la Ville de Passepébiac par le MTQ dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, volet accélération d'une aide financière de 1 177 985. Attendu que la responsabilité de la Ville de Passepébiac, selon l'article 5.8, responsabilité du bénéficiaire, des modalités d'application 2021 à 2024 du programme d'aide à la voirie locale, soit le PAVL, était de faire réaliser les travaux à l'intérieur d'une période de 12 mois, à partir de la date de la lettre d'assurance du ministre, soit du 22 juin 2021 au 22 juin 2022. Attendu que le certificat de réception provisoire des ouvrages est daté du 18 octobre 2022, soit après 4 mois
la date à respecter selon les modalités d'application du PAVL, le volet accélération, attendu que la réception définitive des ouvrages est prévue le 18 octobre 2023. En conséquence, il est proposé par et résolu à de transmettre au ministre des Transports et de la Mobilité durable une demande de prolongation des ouvrages au-delà de 12 mois avant l'échéance suivante. À la réception provisoire des ouvrages 18 octobre 2022 et réception définitive des ouvrages prévus le 18 octobre 2023. En fait, c'est pas compliqué. Ça devait commencer au mois de juin, puis ça a commencé au mois d'octobre. Ça devait durer 1 an. Vu que ça a commencé plus tard, on demande de prolonger plus tard. Fait que ça, c'est une formalité. Ça ne change en rien en tout au niveau de l'investissement de la route. C'est juste pour respecter les délais de 12 mois qu'on avait à faire. Puis, à ce moment-là, le groupe Michel Leclerc avait commencé la réfection de la rue 4 mois après. Il faut qu'on demande au ministère de prolonger de 4 mois tout simplement pour arriver à notre 12 mois. Je ne sais pas si vous avez bien compris. Si oui, j'aurais besoin de quelqu'un pour en faire la proposition, s'il vous plaît. Sur vos explications, M. le maire, j'en ferai la proposition. M. Grenier en fait la proposition. Mme Angléaire, vous êtes d'accord? Oui, en accord. M. Huard? En accord. Mme Côté? En accord. Et Mme Langlois? Oui. Alors, il est proposé par M. Christian Grenier, résolu à l'unanimité, de transmettre au ministère des Transports et de la Mobilité durable une demande de prolongation des ouvrages au-delà de 12 mois avec l'échéancier suivant, soit réception provisoire des ouvrages le 18 octobre 2022 et réception définitive des ouvrages prévus le 18 octobre 2023. Au point 18, demande d'achat d'équipements services incendie. Considérant que la Ville de Passepébiac est en voie de conclure une entente avec les villes et municipalités de l'Est, considérant les besoins dans l'équipement de sécurité incendie pour la Ville de Passepébiac, considérant que le directeur du service incendie et chef pompier a fait une recommandation auprès de la Direction générale afin de pouvoir faire l'achat de ces équipements jugés essentiels pour les pompiers en service d'un montant budgété revisé à 120 000 $. Il est proposé par et résolu à que le directeur général soit autorisé à procéder à la dépense pour les équipements et autorise le directeur du service incendie et chef pompier à faire l'acquisition des équipements pour le service incendie de la Ville de Passepébiac, et ce, en fonction des dépenses en immobilisation. En fait, ça faisait déjà partie de notre budget de cette année d'améliorer l'équipement au niveau des pompiers. Vous savez que lorsqu'on arrive dans un secteur comme celui de la sécurité des citoyens, là, ça paraît gros comme montant à payer pour l'équipement. Mais ils ont parti tantôt. Puis on ne sait pas c'est où ils sont partis. En tout cas, moi, je ne le sais pas où ils sont partis. Ces gens-là sont tout le temps à risque. Ils sont là. Des fois, ils vont peut-être un jour avoir à intervenir chez nous, chez vous, je ne le sais pas. On va peut-être être bien content qu'ils soient là. Fait que cet investissement-là est fait pour plusieurs années et on juge que c'est important pour mettre la sécurité des pompiers et la sécurité des résidents de Passepébiac. Je ne sais pas si vous avez des choses à ajouter ou des commentaires. Sinon, j'aurais besoin de quelqu'un pour en faire la proposition, s'il vous plaît. Si vous me le permettez, M. le maire, j'aurais peut-être quelques petits ajouts, compléments d'information pour le public. En fait, l'acquisition de ces appareils-là sont devenus, comme vous l'avez dit, M. le maire, nécessaires. Vous savez, les appareils respiratoires de type Apria, est-ce qu'on est en mesure, on est en train d'adopter leur acquisition, sont désuètes de plus de 20 ans sur ce qu'on a présentement au niveau du service incendie. On en a renouvelé 3 au cours des dernières années. Présentement, on souhaite en renouveler 7 pour en avoir 10, en fin de compte. Puis, ces 10 appareils-là vont nous permettre d'être un peu plus efficaces lors de combats d'incendie et assurer une sécurité à nos pompiers volontaires, évidemment, lors de combats d'incendie. On parle, en fin de compte, de l'achat d'un ensemble de bases homologuées munies de batteries rechargeables avec harnais ajustables, cylindres de carbone, 2 cylindres par harnais. Évidemment, lorsqu'on endosse, il y en a un qui est sur le harnais, le deuxième étant, si vous m'excusez l'anglicisme, en backup lorsque c'est le temps de changer. Donc, le deuxième vient en backup. Aussi, il y a aussi un protecteur facial avec système d'obfuscation de la voix. Fait que c'est pas des acquisitions qui font, comment je dirais, qui sont un luxe, là. C'est réellement un besoin, c'est essentiel. On veut être efficace. On veut assurer la sécurité de nos pompiers volontaires. Lors de combats d'incendie, il faut avoir les outils qu'il faut pour y arriver.
le financement, évidemment, nous, le service incendie est à la ville de Passepébiac. Le financement, de par l'entente intermunicipale, est partagé. OK? Selon l'entente, c'est au prorata des populations des 5 municipalités, incluant Passepébiac, jusqu'à Chigawaik. Nous, grosso modo, on ramasse 2 tiers de la facture ou des frais inhérents à ces acquisitions-là. Et l'autre tiers est facturé aux municipalités clientes ou partenaires, si on veut. Fait que c'est un dossier qui a été discuté depuis quand même un certain temps au niveau du comité intermunicipal incendie des 5 municipalités. Excusez-moi. Et puis, évidemment, l'ensemble des municipalités est en accord avec l'acquisition de ces appareils-là. Fait que c'est un petit peu le supplément d'informations que je tenais à vous fournir au niveau du point 18 en question de ce soir. Fait que, suite à mes explications, j'en ferai la recommandation. Je vous remercie. Madame Anglade, vous êtes d'accord? Oui, en accord. Monsieur Huard? En accord. Merci, M. Grenier, pour ces explications. Madame Côté, vous êtes d'accord? Oui, en Et accord. Madame Langlois? Oui. Alors, il est proposé par M. Christian Grenier et résolu à l'unanimité que le directeur général soit autorisé à procéder à la dépense pour les équipements et autorise le directeur des services incendie et chef pompier à faire l'acquisition des équipements pour le service incendie de la ville de Passepébiac, et ce, en fonction des dépenses en immobilisation. Au point 19, demande d'appui auprès de la CPTAQ pour Sablières, Léonard Loisel et Fils Incorporé. Considérant la demande d'appui émanant de Léonard Loisel et Fils Incorporé afin de pouvoir opérer une sablière sur le lot 5 576 263, propriété du demandeur, et ainsi acheminer la dite résolution à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, si après la CPTAQ pour le traitement du dossier, considérant qu'il y a déjà des lots identifiés 5 576 262 et 5 576 820 qui sont reconnus auprès de la CPTAQ comme sablières. Alors, considérant que le conseil municipal de la ville de Passepébiac est en faveur d'une telle demande d'appui au bénéfice de Léonard Loisel et Fils Incorporé, il est proposé par résolu A de transmettre cette résolution à Léonard Loisel et Fils Incorporé afin que ce dossier soit traité auprès de la CPTAQ dans les meilleurs délais. Alors, c'est pas difficile à comprendre. Pour avoir accès, il y a besoin justement d'un appui de la ville pour pouvoir opérer une nouvelle sablière pour lui sur ses terrains. Et effectivement, on va l'appuyer. Ça nous permet d'avoir encore une valeur ajoutée au niveau de la ville avec cet entrepreneur-là. Fait qu'on va lui souhaiter bonne chance. Si vous n'avez pas d'intervention ou de questions, je vous inviterai à en faire la proposition, s'il vous plaît. Je vais en faire la proposition. M. Huard en fait la proposition. Madame Anglade, vous êtes d'accord? Oui, en accord. Madame Côté? Oui, en accord. Madame Langlois? En accord. Et enfin, M. Grenier? Oui, également. Alors, il est proposé par M. Gabriel Huard et résolu à l'unanimité de transmettre cette résolution à Léonard Loisel et Fils Incorporé afin que ce dossier soit traité auprès de la CPTAQ dans les meilleurs délais. Au point 20, proclamation de la Journée nationale de promotion de la santé mentale positive 13 mars 2023. Considérant que le 31 mars 2022, les élus de l'Assemblée nationale se sont prononcés à l'unanimité en faveur de la reconnaissance du 13 mars comme Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive. Considérant que le mouvement de santé mentale Québec et ses organisations membres lancent en cette journée leur campagne annuelle de promotion de la santé mentale sous le thème « Créer des liens et être bien entouré », considérant que dans le cadre de cette campagne, de nombreux outils favorisant le renforcement de la santé mentale de la population vous ont offert tout au long de l'année, considérant que la promotion de la santé mentale positive vise à accroître et à maintenir le bien-être individuel et collectif de la population et à favoriser la résilience. Considérant qu'il a été démontré que les municipalités peuvent jouer un rôle de premier plan pour favoriser la santé mentale positive de leurs concitoyennes et concitoyens, en conséquence, le conseil municipal de la ville de Passepébiac, lors de sa séance du 13 février 2023, proclame la Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive et invite les citoyennes et citoyens ainsi que toutes les organisations et institutions de sa municipalité à faire connaître les outils de la campagne annuelle de promotion de la santé mentale sous le thème « Créer des liens et être bien entouré ». Qu'une copie de cette résolution soit transmise au Mouvement Santé mentale Québec à l'adresse campagne@mouvement-mq.ca.
Ce qui nous mène au point 21, les dons. Premier don, demande de don du Club 50 ans et plus, l'Amicale de Passepébiac. Considérant la demande de don émanant des membres du comité du Club des 50 ans et plus, l'Amicale de Passepébiac, afin de souligner la Journée de la femme prévue le mercredi 8 mars 2023, pour qui cette journée leur est offerte à titre de retrouvailles, et ce, dû aux mesures sanitaires recommandées par la santé publique et le gouvernement du Québec depuis 2020. Il est proposé par et résolu à d'octroyer un don de 50 $ au Club des 50 ans et plus, l'Amicale de Passepébiac, pour leur activité. Si vous n'avez rien ajouté, j'aimerais quelqu'un pour en faire la proposition, s'il vous plaît. Je propose. Madame Langlois, je vous remercie. Madame Anglade, oui? Le point précédent, là, le point 20, on n'a pas pris la peine de proposer des résolutions. Je vous remercie de m'en faire la mention, M. Langlois. Je vais peut-être terminer le point 21 puis revenir au point 20 pour oui. proposer. On ne l'a pas adopté. On a oublié de... En fait, c'est que je n'ai pas besoin de proposition au point 20, M. Langlois. Le but, je pense, est strictement d'en faire la promotion de la journée. Je n'ai pas auprès des propositions. Je demande une proclamation pour la journée. On laisse ça comme ça. Je vous remercie beaucoup. Alors, on va continuer simplement au point 21. A, considérant la demande de don émanant des membres du comité du Club des 50 ans et plus l'Amicale de Passepébiac afin de souligner la Journée de la femme prévue le mercredi 8 mars 2023, pour qui cette journée leur est offerte à titre de retrouvailles, et ce, dû aux mesures sanitaires recommandées par la santé publique et le gouvernement du Québec depuis 2020. Il est proposé par et résolu à d'octroyer un don de 50 $ au Club des 50 ans et plus l'Amicale de Passepébiac pour leur activité. Si vous n'avez pas... Oh, Mme Langlois, je suis désolé. Je propose. Vous l'avez proposé déjà, Mme Anglade, vous êtes d'accord? Oui, en accord. M. Huard également? Oui, en accord. Mme Côté? Oui, en accord. Et M. Grenier? Oui, d'accord. Je vous remercie. Alors, il est proposé par Mme Sandra Langlois et résolu à l'unanimité d'octroyer le don de 50 $ au Club des 50 ans et plus l'Amicale de Passepébiac pour leur activité. Le deuxième don, c'est un don du Club Lion de Passepébiac, considérant la demande du don émanant du Club Lion de Passepébiac afin que leurs activités d'initiation à la pêche soient un succès pour leur deuxième année. Il a proposé par et résolu à d'octroyer un don de 100 $ au Club Lion de Passepébiac pour leur activité. Vous savez c'est quoi en fin de compte l'activité? C'est l'activité de la pêche qu'ils font à tous les ans. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, si vous n'avez pas d'intervention, à en faire la proposition. Je propose. Madame Côté propose. Madame Anglade, est-ce que vous êtes d'accord? Oui, en accord. Monsieur Huard? D'accord également. Madame Langlois? Oui. Et enfin, M. Grenier. Oui, d'accord. Alors, il est proposé par Mme Marie-André Côté, résolu à l'unanimité, d'octroyer un don de 100 $ au Club Lion de Passepébiac pour leur activité. Et enfin, le dernier don, demande de don du Centre communautaire de Saint-Pédis, encore une fois, Journée de la femme, considérant la demande du don émanant du Centre communautaire de Saint-Pédis afin de souligner la Journée de la femme prévue le mercredi 8 mars 2023. Il est proposé par et résolu à d'octroyer un don de 50 $ au Centre communautaire de Saint-Pédis pour leurs activités. Est-ce que quelqu'un veut en faire la proposition, s'il vous plaît? Je vais en faire la proposition. M. Huard en fait la proposition. Je vous remercie. Mme Langlade, vous êtes sûrement d'accord? Oui, en accord. Mme Côté? Oui, en accord. Mme Langlois? Oui. Et enfin, M. Grenier. Oui, d'accord. Alors, il est proposé par M. Gabriel Huard, résolu à l'unanimité, d'octroyer un don de 50 $ au Centre communautaire de Saint-Pédis pour leur activité, ce qui nous mène au point 22, rapport des conseillers. Mme Anglade, je vous laisse la parole, s'il vous plaît. Bonsoir à tous. Moi, ce mois-ci, j'ai participé avec mes collègues aux rencontres mensuelles, nos tables de travail. Un CCU devrait avoir lieu d'ici la fin du mois. Puis on n'oublie pas que le conseil et l'équipe administrative s'affairent à élaborer des projets structurants qui seront présentés dans les prochains mois. Du côté du centre culturel, on n'oublie pas les activités de la relâche dans le film Belle et Sébastien et un spectacle pour la famille, L'incontournable secret de Barbe Noire. Sur ce, je vous souhaite une joyeuse Saint-Valentin et une bonne semaine de relâche. Je vous remercie, Mme Anglade. M. Huard, s'il vous plaît. Alors, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors, le 3 février dernier, donc le vendredi 3 février dernier, j'ai assisté à une rencontre au niveau de l'urbanisme. Donc, on a bravé la tempête pour venir se rencontrer ici à l'Hôtel de Ville. C'était notamment des questions des avis de motion qu'on a fait part ce soir. Donc, le point 12, le point 13, donc concernant le droit de préemption, aussi au niveau de la démolition. Donc, c'était des rencontres d'information à ces sujets-là qui étaient très, très intéressants. Le droit de préemption, j'en avais entendu parler, ça faisait quand même un bon moment. Lorsque j'avais assisté au congrès de l'Union des municipalités du Québec, on nous en avait parlé.
Donc, comme M. le maire nous a mentionné plus tôt dans la rencontre, c'est pas nécessairement quelque chose qui nous... En l'adoptant, ça ne nous oblige pas à l'utiliser. C'est plutôt un outil qu'on peut utiliser, qu'on ne peut pas utiliser si on a des visées de développement quelconque. Donc, je pense que c'est bien de le faire. Donc, c'est ça, j'ai assisté à cette rencontre-là qui a duré à peu près 2 heures, là, donc qui était très intéressante. J'ai aussi envie de vous parler d'implication citoyenne. Vous savez, comme mes collègues du conseil municipal, en plus d'être un conseiller, je pense que je suis aussi un citoyen qui aime s'impliquer dans sa communauté. En plus de tout mon travail de conseiller, dans le dernier mois, j'ai pu participer avec un groupe de citoyens à la préparation, à l'organisation d'une soirée du Super Bowl. Je pense que c'est très bien de le faire. En tant que conseiller, on se doit d'être redevable à la population, de vouloir organiser des choses pour le bien-être de tous nos concitoyens, que ce soit des soirées comme celle-là ou que ce soit aller faire des événements musicaux pour les personnes âgées, que ce soit s'impliquer dans les événements comme le festival, le comité jeunesse. Je pense que c'est des choses qui font que notre ville est plus rayonnante. Donc, j'aimerais remercier les 2 citoyens qui étaient avec moi sur ce projet-là, M. Martin Spiro, M. Danicière. Mais j'aimerais aussi féliciter tous les citoyens, toutes les citoyennes qui s'impliquent dans notre ville. Souvent, on se demande qu'est-ce qu'on peut faire pour faire de Passepébiac une ville encore plus dynamique, mais c'est en faisant des implications comme celle-là qui fait qu'on rend notre ville encore plus rayonnante. Donc, c'est ça. Comme mes collègues aussi, j'ai participé à l'ensemble des réunions de travail du conseil de Passepébiac. Alors, je vous souhaite une très belle fin de soirée. Merci. Je vous remercie, M. Huard. Madame Côté, vous avez quelque chose pour nous? Oui, bonsoir tout le monde. Pour ma part, j'ai participé à plusieurs tables de travail, dont la planification de la semaine de relâche. Vous allez recevoir sous peu un dépliant par la poste pour expliquer tous les événements et tous les sports qu'il va y avoir alentour de la semaine de relâche. Tous les événements et toutes les choses qu'ils vont avoir, soit ici au centre culturel ou au centre sportif, au Monticole. Il va y avoir plein de choses à votre disposition. Fait que restez à l'affût dans vos boîtes aux lettres. Le petit dépliant va être pour ce qui est du comité jeunesse, nous organisons une randonnée de raquettes et de ski de fond nocturne au centre plein air Les Moticoles le vendredi 3 mars à 19h. Sous le thème « Illumine-toi ». Alors, on demande aux gens de s'illuminer de toutes sortes de façons, que ce soit de bâtons lumineux, de glow stick ou avec des lampes de poche de toutes sortes de couleurs qui flashent. Ça serait vraiment le fun d'avoir une piste de ski de fond ou de raquettes vraiment illuminées par nos randonneurs. La randonnée va débuter vers 19h. Alors, pour les prêts d'équipement, s'il y a des gens qui n'ont pas de ski de fond ou de raquettes, nous en avons une panoplie au Monticole. Fait qu'on vous demande d'arriver un peu avant si vous voulez avoir des raquettes ou des skis de fond. Il va y avoir un feu de camp, des guimauves et des feux d'artifice pour cette soirée-là. On va rester dehors, en plein air, il va y avoir de la musique. Pour ça, le service de restauration sera ouvert pour cet événement. Alors, on vous attend en grand nombre à cette activité. Puis l'activité est pour tous aussi. Hein. Des fois, on parle du comité jeunesse, mais l'activité est vraiment pour tous. N'importe qui veut venir faire la randonnée de raquettes et de ski de fond nocturne est le bienvenu. Fait que gênez-vous pas, venez avec nous faire du sport, c'est vraiment le fun. J'ai aussi participé avec ma collègue Sandra à la première rencontre de voisins solidaires. Notre super belle ville a été choisie pour participer à ce super beau projet qui est très embryonnaire. Mais aussitôt que nous allons avoir plus de détails, on va vous en faire part. Pour ce qui est du Monticole, il est en pleine fonction. Notre employé, M. Marco, a fait des miracles avec la neige que nous avons eue. Les pistes sont super belles. Les pistes de ski de fond sont super belles. Les pistes de raquettes aussi, mais des fois, il y a un petit peu de glace, il faut faire attention.
Pour ce qui est des skis, nous avons racheté des bottes de différentes grandeurs, des bottes plus grandes parce qu'il y en a qui disaient qu'il manquait des grandeurs un petit peu plus grandes, comme des 12, 13. Là, maintenant, nous en avons. Les glissades aussi sont en fonction. Avec la dernière neige que nous avons reçue, ça a vraiment fait du bien pour les glissades parce que sinon, on n'aurait pas pu les ouvrir. Pour l'horaire du monticole, il va être sur le site Facebook de la Ville. À peu près à chaque fin de semaine, les employés mettent les horaires et les heures qu'on peut offrir pour le monticole. J'ai aussi assisté à plusieurs réunions concernant le site de la plage. Dès cet été, vous allez voir, c'est ça qu'on parlait tantôt, les cabines de plage, la toilette, le bloc sanitaire et plein de petites nouvelles choses qui vont s'ériger sur le site de la plage. C'est vraiment plaisant vous allez voir, là, ça va faire du renouveau sur le site de la plage au courant de l'été. Fait que sur ce, je vous laisse là-dessus. Bonne Saint-Valentin qui va être demain et bonne semaine de relâche pour la semaine de relâche. Je vous remercie, Mme Côté. Mme Langlois, s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde. Concernant le dossier des aînés, nous sommes au dernier préparatif du projet Cap sur les aînés, qui débutera ce mercredi 15 février au Centre culturel de 1h15 à 3h30. Cet événement a pour but d'informer les aînés et leurs proches des ressources qui les entourent. Les deux organismes invités sont le Centre d'action bénévole et l'ACEF. Il y aura une pause café entre les deux présentations. Donc, c'est un rendez-vous et nous espérons la participation des citoyens. Concernant le dossier Nouveaux arrivants, j'avais le 6 février une rencontre avec la coordonnatrice du SANA pour lui expliquer le projet, c'est-à-dire le bingo cadeau qui va avoir lieu pour nos nouveaux arrivants le 11 mars, où l'on va intégrer nos nouveaux arrivants avec la communauté. Elle a précisé que le projet est excellent. J'en suis bien fière. Et nous aurons droit au soutien financier pour notre activité. Concernant le projet Voisins solidaires, comme ma collègue Marie-André, nous avons eu une première rencontre avec Mme Karen Audette de la MRC. Une prochaine rencontre est prévue en mars afin de ressortir nos idées. J'aimerais peut-être juste amener une rectification à tes dires, Marie-André. La Ville n'a pas été choisie. La Ville a démontré son intérêt pour ce projet-là. Donc, c'est tout pour moi. Bonne fin de soirée. Merci, Mme Langlois. M. Grenier, s'il vous plaît. Merci. Merci. Je vais faire un petit retour encore une fois au niveau du service incendie. J'en ai parlé quand même passablement il n'y a pas si longtemps que ça. Simplement pour peut-être vous amener une certaine information. Vous avez sûrement remarqué à quelques moments donnés là, des véhicules circuler plus rapidement qu'à leur habitude avec des lumières vertes des clignotants verts. Ça, c'est en place depuis l'année passée, il y a 2 ans. Je n'ai pas mémoire de ça, mais je veux dire, c'est nos pompiers volontaires, en fin de compte, lorsqu'ils sont sur un appel, pour se diriger vers les lieux d'urgence, à la caserne, ou peut-être même des fois sur des lieux en tant que tels, c'est une façon qui a été mise en place pour annoncer qu'il faut laisser le libre passage à la circulation lorsque vous voyez un véhicule avec les clignotants verts. C'est à la hauteur là, du tableau de bord pare-brise, c'est en avant. Simplement vous emmener cet élément d'information-là. Aussi, comité intermunicipal, j'en ai parlé tantôt. On s'est réunis il n'y a pas si longtemps que ça, mais on va se réunir à nouveau maintenant le 15 mars prochain pour une rencontre régulière. Au niveau du
Fonds Région et Ruralité, Comité de vitalisation. Dernière rencontre auquel j'ai assisté avait lieu le 24 janvier, où un bilan des investissements en 2022 nous a été présenté par la coordinatrice du programme. Pour ce qui est de notre ville, je vous fais un petit topo. En 2022, les investissements qui ont eu lieu. 6 projets retenus pour un montant d'aide financière de 381 000 et quelques sous. C'est un montant qui représente un apport de financement des projets à la hauteur de 38 des budgets totaux des 6 projets. Les promoteurs qui ont obtenu ces investissements, collectifs alimentaires, dont on en parlait tantôt, qui va être mercredi en vedette. Le Centre d'action bénévole aussi, il fait partie, c'est le Centre d'action bénévole, je m'excuse, le site historique du banc de pêche, ainsi que la ville. Les 6 projets présentés totalisaient un budget d'ensemble de près d'1 million de dollars, pour ne pas dire 985 000 et quelques dollars de plus. En fin de compte, c'est des beaux projets qui viennent consolider les efforts de revitalisation et auront des impacts directs dans notre communauté, ça c'est clair. Alors, aussi, plusieurs autres projets en 2022, à teneur plus régionale, ayant aussi obtenu du financement, auront assurément un impact sur notre communauté. J'en fais un petit topo encore une fois. Un premier projet qui est la tournée rurale des municipalités pour l'évaluation des besoins, projet piloté par la MRC. Projet rural pour l'accompagnement des promoteurs, encore une fois, par la MRC. Un projet d'étude de faisabilité en coopération intermunicipale, une fois de plus la MRC. Un projet du Carrefour Jeunesse-Emploi Avignon-Bonaventure pour la clientèle 16-35 ans. Beau projet aussi. Et un plan de soutien aux communautés au niveau du département de développement social de la MRC, qui est aussi un autre beau projet qui va avoir son impact sur notre communauté. Vous voyez quand même près d'1 million directement en projet en 2022 de par l'appui du Fonds rural et Région Ruralité. C'est pas rien, c'est chez nous. En supplémentaire, des projets plus régionaux qui ont un impact sur notre communauté. Fait que c'est vraiment un bon bilan. Projet banc de pêche, j'ai aussi, comme on a entendu parler tantôt, là, on a vu les beaux projets pour 2023 au niveau du banc de pêche, ici de la plage. Évidemment, j'ai assisté, participé aux 2 rencontres qui ont eu lieu au niveau du table de travail avec les employés cadres responsables de la ville à ce niveau-là, qui avait lieu le 30 janvier et aussi le 1er février dernier. On parle évidemment d'un autre projet qu'on n'a pas parlé ce soir, mais il y a aussi un autre projet que je me permets d'en parler. Il a déjà été annoncé précédemment. Sentier de renouvellement de notre piétonnière. Il y a aussi un projet qui s'en vient pour 2023. Et les projets qu'on a parlé tantôt, le projet cabine de plage et corridor des nations pour lequel on a déjà parlé longuement. Mais j'en profite ce soir pour aussi peut-être présenter un autre projet pour lequel la Ville n'est peut-être pas le joueur, le principal joueur dans le dossier, mais qui accourt présentement au banc de pêche. C'est le projet de la nouvelle rampe de débarquement de bateaux. Et je vois M. Holmes. Je sais que c'est un projet que la Marina a travaillé avec pardon? Ils ont travaillé très, très fort. Ils ont mis, comment je dirais bien, ils ont mis... c'est un travail de longue haleine, en fin de compte. Puis, ce projet-là est en train de se concrétiser. Puis, moi, personnellement, au nom du conseil, j'en profiterai même, si vous me permettez, pour féliciter les administrateurs de la Marina qui ont piloté ce dossier-là. Je sais avec d'autres personnes, mais entre autres, eux. C'est un beau projet qui s'ajoute aux accomplissements au banc de pêche présentement. Ça m'amène aussi à peut-être à faire le pont vers le site historique du banc de pêche. La campagne de financement va bon train. Le comité en charge de cette campagne-là en est ravi. La réponse est positive de la part des commerçants locaux, des citoyens. Mais évidemment, les objectifs ne sont pas encore atteints. Il va falloir travailler fort et continuer à marteler la campagne de financement auprès des gens pour s'assurer d'aller chercher le financement qu'il faut aller chercher
parce que c'est toujours la partie qui est la partie là, de l'organisme qu'il faut mettre dans le montage financier qu'il faut atteindre. On parle d'un projet, vous le savez, là, de près de 8 millions qui va nous permettre de repousser un peu plus la reconnaissance des bâtiments au-delà de ce qu'on voit présentement. Okay, on parle d'un nouveau pavillon d'accueil, c'est clair, là, qui va être plus situé où le stationnement actuellement, si on peut parler du restaurant, pour libérer justement le bâtiment qui sert à la restauration actuellement, qui deviendra plus à sa culture muséale d'antan. Et là, à partir de ça, lorsqu'on sera rendu à tout ça, puis c'est pas demain matin, on le sait, mais on aura peut-être l'occasion aussi de se faire reconnaître au niveau de l'UNESCO, qui est une reconnaissance mondiale de nos bâtiments, rien de moins. Ça fait pas mal le tour. J'ai synthétisé un peu là, ce que j'avais pris en note pour vous parler. Au cours des derniers mois, évidemment, comme tous mes collègues, j'ai participé aux différentes rencontres de travail et aux séances extraordinaires et tout ce qu'on a eu comme travail à faire. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite évidemment une très, très belle fin de soirée. Merci. Je vous remercie, M. Grenier. En fait, je vous remercie tout le monde. Je vous félicite de l'intérêt que vous amenez aux différents dossiers que vous exploitez. Ça fait 15 mois qu'on est ensemble. Je pense on est dans la même orientation d'essayer le plus possible d'avancer, de s'améliorer en se respectant l'un à l'autre. Puis ça va vraiment très bien. Puis je pense qu'on a de plus en plus une bonne complémentarité avec les citoyens également. Fait, je vous en félicite du travail que vous faites. Ce qui nous mène au point 23, qui est affaires nouvelles. Je n'ai pas d'affaires nouvelles aujourd'hui dans ce point-là. Et en 24, période de questions. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui auraient des questions, des interventions concernant la rencontre de ce soir? Oui, monsieur, s'il vous plaît. C'est concernant le point 12 oui. Comme on dit, la séance, en tout cas, oui. De l'ordre du jour, excusez. On parle de règlement sur le droit de préemption. Oui. Supposez qu'un citoyen veut vendre une parcelle de terrain ou même un terrain, puis que là, la Ville a dit, bon, un droit de préemption, un droit de première parole, comme on dit. Oui. Premièrement, le citoyen, lui, s'il peut obtenir telle valeur marchande pour le droit de préemption de la Ville, il faut qu'elle légalise le même montant que la valeur marchande que le citoyen est capable d'obtenir d'un autre acheteur. Non, en fait, c'est qu'on ne regarde pas s'il veut le vendre à un autre acheteur ou pas. Lorsqu'il y a une demande de vente qui est faite, vous me corrigerez, M. Langlois, s'il y a une demande qui est faite pour la vente d'un immeuble, d'un terrain, c'est des terrains qui vont être ciblés d'abord au départ par la Ville. C'est pas tout le territoire de la Ville de Passepébiac. Non, pour ceux que la Ville a admettons que votre terrain faisait partie d'un terrain qui pourrait être ciblé. Effectivement, lorsque vous le mettez en vente, on ne négocie pas, là, on regarde le prix que vous demandez, puis on peut dire oui, on le prend ou non, on ne le prend pas. Puis, on peut dire oui, on le prend ou oui, non, on ne le prend pas, mais je veux dire, ça ne veut pas dire qu'on va l'acheter. Là. Ça dépend toujours si on a un intérêt par rapport à un développement futur au niveau public. Ouais, on n'achètera pas un terrain pour le revendre à un particulier, autrement dit. Si je comprends bien, la Ville a peu de... Mais au niveau de la valeur... mettons, exemple, la valeur marchande que le contribuable aurait, la Ville, à mon sens, elle sera obligée de se rendre à ce prix-là. Elle est désireuse de l'acquérir. Tout à fait. Oui, tout à fait. Nous, un peu comme dans le principe la même chose que la vente d'une maison, en fin de compte. Il y a un courtier qui est sur la vente de cette maison-là, puis il dit « je demande 100 000 », puis si nous autres, on dit « 100 000, ça ne nous intéresse pas, on le prend en bas. » Mais s'il dit « je demande 100 000 », on ne dira pas « on va te donner 40 000 ou 60 000 », on va aller au prix qu'il demande. Mais si ça ne fait pas l'affaire, on ne l'achète pas, puis c'est tout. Okay. Ça nous donne juste une opportunité de le faire si on veut profiter de ce droit-là, 20 points de préemption, tout simplement. OK. Puis ce droit de préemption-là, est-ce que ça se pourrait que la Ville pourrait dire, suite à ça, par exemple, nous, on était intéressés, mais seulement une portion du terrain, terrain donné. À ce moment-là, ce qui pourrait empêcher la vente de l'autre parcelle de terrain, parce qu'à cause que la Ville dirait, nous, on a un droit de préemption sur telle autre partie. Non, on n'empêchera pas un citoyen de se départir. Il sera obligé d'acheter le lot au complet. On n'empêchera pas un citoyen de se départir d'une partie de ton terrain qui ne pourrait pas l'utiliser à d'autres fins. Là.
Je veux dire, on va quand même... Parce que des fois, s'il y a une partie, comme on dit, qui sera obligée d'être cédée à la ville, mais des fois, ça empêche la vente de l'autre. Oui, c'est ça. On n'ira pas nuire, nous, à ce qu'un citoyen va vouloir faire avec ses immeubles ou ses terrains. Là. Le but n'est pas là. Le but, c'est quand quelque chose à vendre, si on considère que c'était ciblé par le conseil municipal, c'était ciblé comme quoi qu'on aurait un intérêt pour un développement futur, un développement public, là, on peut effectivement embarquer dans le dossier, mais sinon, il ne va pas là. Puis on ne commencera pas à dire on veut la moitié ou le quart de ton terrain. Il faudrait que le lot au complet à ce moment-là qui sera concerné. Oui. Okay. Exactement. L'autre point, c'est le point 13. Oui, allez-y. C'est concernant le règlement, c'est la démolition des bâtiments. Vous avez dit tantôt, c'est en bas des bâtiments, en bas de 1940. C'est ça. Si je me souviens. Oui. Est-ce que c'est des règlements qui s'apparentent un peu à des bâtiments, comment est-ce qu'on pourrait appeler ça, des bâtiments patrimoniaux comme on dit, que tu ne peux pas faire les modifications comme tu veux dans la maison, entre autres, parce que là, c'était un bâtiment patrimonial ou... Non, mais c'est-à-dire, d'après moi, en fait, le règlement, on ne l'a pas encore adopté parce qu'il faut qu'on l'étudie, voir c'est quoi. Puis on peut le modifier également, on peut l'adapter en fonction de ce qu'on veut. Mais il y a quand même une base qu'il faut qu'il soit là. Si on n'a pas le choix, avant le 1er avril, il faut le faire. Ça s'adresse à des gens, si je veux démolir la maison avant 1940, il va y avoir une règle à ça, que je ne connais pas encore. Comprenez-vous? Alors, on va l'étudier, on va le regarder, qu'est-ce que ça peut donner. Puis, ça n'empêche pas quelqu'un qui veut démolir sa maison, il ne sera pas nécessairement, d'après nous, pas nécessairement bloqué par... soit par le patrimoine à quelque part ou quoi que ce soit, sauf qu'il y a une règle à suivre, tout simplement. C'est seulement ça. Ça s'adresse vraiment à des bâtiments qui sont très âgés. Bien, il y en a quand même beaucoup, hein, on ne se le cachera pas. Il y a quand même beaucoup de bâtiments qui datent d'avant 1940, ici à Passepébiac. Oui, puis, par exemple, on peut vouloir faire l'acquisition d'un terrain, entre autres, qu'on sait que le bâtiment, on ne veut rien savoir, on voudrait le jeter à terre. Effectivement. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'au moment où ils ont bâti le terrain, mettons, le terrain, la propriété, oui. Bon, dans ce temps-là, les largeurs de terrain n'étaient pas grandes. Et puis, mais il y avait bâti une maison, il y avait eu les permis de la ville pour bâtir là. Est-ce que la ville, par exemple, ça dit, je sais pas, on a changé les normes, les règlements, puis on dit maintenant pour bâtir sur une propriété, c'est tel terrain, ça prend telle largeur de façade. Ça ne changera pas la réglementation au niveau de la largeur d'un terrain, ça, là? Comme on dit, le droit acquis qui était déjà, même si quelqu'un mettre la bâtisse à terre. Je voudrais vérifier avec, au niveau de l'urbanisme, mais je ne peux pas vous dire au niveau du droit, s'il y a un droit acquis là-dedans. Là. Mais je sais qu'au moment où on se parle, il y a toujours une dimension minimum pour construire une maison. Alors, s'il y a des droits acquis qui existent dans ce secteur-là, sincèrement, je ne le sais pas. À savoir. Sauf que, chose certaine, c'est qu'au moment où on se parle, on a toujours un respect au niveau de la réglementation de la dimension des terrains. Ça, c'est sûr. Bien. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup. On essaie de s'adapter à la nouvelle réglementation, la question à une nouvelle affaire ou par rapport... on a quand même une ouverture pour ce soir, vu que c'est la première fois. Monsieur Grenier, je voudrais vous remercier des bons mots, mais c'est plus l'administration portuaire, un comité avec des pêcheurs et des gens de la place, dont M. Michael Flower, Gérald Duguay, Camille Pelletier et Donatien Huard qui ont travaillé. Là. Mais que ce soit d'un bord ou de l'autre, on a travaillé pour que ça se réalise. Là. Je vous remercie beaucoup. Je reviens à la subvention là, du ministère de la Culture. C'est 1 225 000. Autrement dit, vous allez utiliser à peu près 200 000 de ce montant-là pour la réfection de la toiture de l'Église. Oui, on va utiliser, en fait, compte dans le 1 million, le montant total qui est permis par le ministère est 2 043 000. Ce qu'on indique là-dedans, c'est que sur le 2 043 000, il y a 1 225 800 $ qui est financé. Qui est le 60 là, qui est le 60 de la part du ministère. Nous, on dit qu'on a besoin de 330 000. Mais ce n'est pas 330 000 du 1 200 000, c'est 330 000 dans le 2 043 000. Donc, 60 de ça, c'est 200 000. Exactement. Donc, 60 c'est 132 000. Puis dans le règlement, il parlait, ça a sorti en 2020, ça, qu'il y avait 2 bâtiments. C'était pour 2 bâtiments. Quel serait potentiellement le deuxième bâtiment? Parce qu'il y a quand même 1 million qui reste, qui est utilisable. À l'origine, c'est bon qu'on ouvre ce volet-là. À l'origine, ça avait été fait pour la réfection du presbytère et de l'Église anglicane. Lorsqu'on est arrivé pour faire la réflexion du presbytère, on avait le même montant, 2 043 000.
auquel on aurait pu faire les deux. À ce moment-là, ce qui est arrivé, c'est que la toiture du centre administratif coule, mais pas à peu près. Compte tenu des besoins qu'on a, parce qu'on a quand même des locataires qui est là depuis l'ancienne administration qui avait permis d'avoir des locataires en haut, auxquels on doit respecter la protection de leur équipement, on a été obligé de prioriser ces secteurs-là. Et dans notre analyse, c'est-à-dire dans notre demande, on a demandé au ministère de la Culture si on pouvait changer de bâtiment. Si ce bâtiment-là, ici, aurait été accepté au niveau, à faire partie, et ils l'ont accepté. Comprenez-vous? Ça fait que c'est ce qu'on a fait. Et la décision qu'on avait prise à ce moment-là aussi, c'est compte tenu qu'on aimerait que le citoyen, au moins, voit ce qui va se passer avec les infrastructures qu'on va rénover, ou en faire la réflexion, c'est que le presbytère, on avait de l'argent pour l'extérieur du presbytère. On n'avait pas d'argent subventionné pour l'intérieur du presbytère. Donc, on se dit, avant d'investir là, je ne dis pas qu'on ne le fera pas là, avant d'investir là, la priorité, c'est peut-être de mettre des sous ici, là, parce que ça, c'est viable 365 jours par année. Tandis que l'autre, on aurait pu dire, OK, on va mettre de l'argent sur l'autre, on va laisser faire la couverture, on va l'endosser à 100 ça va nous coûter quoi? Peut-être un 300 quelques mille comme l'autre bord, alors qu'on va faire la réfection ici, à l'extérieur, puis il ne se passe rien dedans, avant d'avoir des programmes gouvernementaux qui pourraient nous aider à le faire. Fait que c'est pour ça qu'on a dit, c'est-tu possible, avec le secteur de la culture ici, de faire un changement pour le financement de ça? Ils l'ont accepté. C'est juste c'était ça l'organisation qu'on s'est donnée. Merci. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Monsieur le maire, une petite question pour vous, monsieur le maire. Oui. Je veux savoir si vous allez nous faire un petit peu d'asphalte dans la route Saint-Vélis. On l'a dit tantôt, au niveau de l'asphalte de la rue Saint-Bédis, on va avoir plus de produits pour faire un peu de réfection. Ça, c'est sûr. On va en avoir. OK? On appelle du cold patch, puis des affaires la même. Alors, faire une shot d'asphalte au complet, je serais très surpris. Avec les coûts que ça nous va représenter. Mais on va essayer de faire de la réfection beaucoup plus qu'on a fait par le passé, parce que déjà, aujourd'hui, on a fait une commande, justement, qui est à peu près, vous me corrigerez, je pense que c'est 16 fois plus que ce qu'on faisait avant pour la réfection des routes. Oui, moi, je ne veux pas avoir de patch. Oui, je sais que vous voulez pas. Il n'y a personne qui veut de patch. Si vous parlez aux gens qui sont ici, qui restent dans la 6, dans la 7 ou dans la 5 ou dans la 4, il n'y en a pas qui veut de patch. Parce qu'il y a des coûts qui sont reliés à ça. C'est pas le seul à Saint-Pédis. Je le sais tout à fait. Oui. Et je suis d'accord avec vous. Vous avez tout à fait raison. Sauf qu'on est contraint à... Il n'y a pas de problème. On peut dire, on va en faire l'asphalte, mais il va falloir payer pour. C'est tout. Mais on va négliger d'autres choses ailleurs. Puis il n'y a pas de programme actuellement qui nous permet... Oui, mais c'est primordial, ça, la route Saint-Bédis. Je sais, mais quand je parle aux citoyens, c'est primordial. On n'est pas dans le dossier de la marina. M. Hong, je pourrais vous le confirmer, mais c'était primordial d'arranger la rampe de lancement. C'est primordial d'arranger... Tu as 4 avenues de est en ouest. Je vous comprends. Au moment où on se parle, c'est que tout est primordial. Mais avec les taux d'intérêt et avec les programmes qu'on n'a pas, c'est pas évident. Je ne vous dis pas qu'on ne veut pas le faire. C'est pas ça pour tout. Bien au contraire. Si on pouvait en faire, on en ferait partout. Partout. Mais les coûts sont exorbitants, puis on doit s'ajuster à tout ça aussi. Vous comprenez? Parce que des fois, on va nous demander d'investir, parce que de par ma très courte expérience, on va nous demander des fois d'investir dans certains secteurs, puis si on se plie tout le temps à ça, on va arriver au mois de décembre, on va nous dire « Comment ça vous a coûté si cher? » Fait qu'il faut qu'on s'ajuste là-dedans pour essayer de satisfaire le plus de monde possible, pour que le monde soit le plus satisfait possible, le plus heureux possible. Je le sais qu'il y en a des trous, puis c'est pas le fun. Puis c'est sûr que le réseau routier est très magané. Puis c'est vrai, puis ce que vous dites, vous avez raison, là, quand on parle de rue Saint-Pédis, c'est quand même une rue qui vient connecter toutes les avenues de la ville. Elle est prioritaire, vous avez tout à fait raison. Puis, mais il reste que c'est très complexe, puis on n'est pas je suis loin, là, avec le conseil, de mettre ça de côté, là. Pas en tout. On a même des études qui avaient été faites l'an passé, puis on va avoir des nouvelles, normalement, je pense que c'est de la semaine prochaine ou l'autre semaine, à savoir s'il y a des routes qu'on pourrait réparer à Passepébiac, des routes prioritaires. Dans le nouveau budget, vous mettez un montant? Vous mettez un montant dans le nouveau budget? Si on a mis un montant dans le nouveau budget? Oui, pour l'asphalte. Oui, effectivement, il y avait un montant qui était l'asphalte ou des patchs, qu'on appelle?
Ben, moi, je parle de réfection. Je ne sais pas nécessairement si c'était de l'asphalte ou de mesure. Ça fait partie de l'ensemble. En fait. Donc, c'est les deux. Si on pourrait mettre de l'asphalte, on va en mettre dépendamment. C'est sûr et certain, si on prévoit un certain montant, puis on met de l'asphalte, puis on couvre 100 pieds, puis pour le même montant, on aurait pu faire la réfection, au moins, excusez-moi le terme, du patchage, puis au moins satisfaire des résidents de plusieurs avenues. Je veux dire, ça dépend, là, parce que mettre de l'asphalte, c'est pas beaucoup mieux après le 6 mois qu'on va passer dans la route Saint-Bédis. Vous avez tout à fait raison. C'est partout pareil. Puis, je ne veux pas me prendre le titre d'exemple, mais ils ont fait le chemin en 1987. Moi, je peux parler, j'ai déjà eu des bris là. J'ai déjà eu un bris là. Je vous comprends. Par rapport à ça. Ça, je suis sûr à 100%. Oui, ça se peut. Mais il s'agit de faire la vérification, c'est vraiment par rapport à ça. Mais pour mettre... On va attendre. On va attendre. Puis, comme je vous dis, là, moi, ils ont fait c'était le ministère, ils ont fait la 132 en 87. J'ai été quasiment 2 ans à la Terre-Rouge, là, puis à traverser la 132 sur des madriers. J'ai dû m'adapter à ça. Puis aujourd'hui, elle est à refaire quasiment la 132. M. Briand nous en parlait tantôt au niveau de la qualité de la route. C'est sûr que dans les milieux ruraux, on va en avoir tout un problème. C'est bien entendu. On n'a pas la même capacité de paiement que le ministère va avoir. Sauf qu'on essaie de s'adapter et d'essayer de l'amener le plus possible pour que les gens, au moins, aient ça. Mais vous avez tout à fait raison. C'est vraiment pas évident. Puis c'est vrai que les rues sont excessivement bagarrées. Moi, je ne suis pas si pire parce que il y a un petit bout de fête, mais de mon côté, il est fait par en haut, il n'est pas fait par en bas. Oui, je sais. On a passé par là. Vous avez raison. C'est vrai, c'est un fait. Puis j'écoutais M. Grenier parler tout à l'heure, il va solliciter un peu le monde là, pour un projet. Là. Il est mieux de solliciter avant qu'on paye nos taxes parce qu'il n'y aura plus d'argent dans nos poches pour y donner. Je comprends pas. On payer nos taxes municipales. Oui. On n'aura plus le moyen d'y donner d'argent. Il a dit ça tout à l'heure, il y a un projet qui aurait sollicité les citoyens de donner. As-tu dit ça? Ça, c'est au projet, tout à l'heure, au dernier projet. Là. Oui, okay. Contre, je parlais de la campagne de financement du site historique de Malte-Pêche. Ouais, c'est pas pour moi l'argent, c'est pour la campagne de financement du site. Oui, mais il y a des gens qui sont l'argent, c'est pas si ça comprend ou pour toi, de l'argent, c'est de l'argent. Ah, oui. Ça est parti de là, est parti de là. Oui, vous n'êtes pas obligé, là. Vous êtes obligé. Vous êtes pas obligé. Une invitation. Quand même, j'aurais été obligé, c'est chez nous. Oui, je comprends ce que vous dites. C'est encore chez nous. Je peux faire quelque chose Non, je comprends, mais lorsqu'on parle de sollicitation, vous n'êtes pas obligé, là. Si quelqu'un, s'il faut une campagne de financement, il n'y a personne qui est obligé de contribuer, là. Mais seulement, quand le monde, il dit non, là, je suis certain que l'année prochaine, vous allez avoir peut-être 150 maisons à vous autres, à la ville. Le monde ne pourra pas payer. Écoutez, comme tout citoyen, là, comme n'importe quel entrepreneur, on est toutes victimes de la même problématique qu'on a actuellement. Les taux d'inflation sont élevés, les taux d'intérêt sont élevés, ça coûte cher pour entretenir une maison, puis ça coûte cher pour entretenir un commerce, puis ça coûte cher pour entretenir une corporation municipale. Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? On est dans une réalité qui est très difficile. C'est pour ça que depuis 1 an, on dit toujours « soyons prudents, soyons prudents ». On est chanceux actuellement. C'est sûr que ça va frapper un moment donné à quelque part, sûrement. Tant mieux si on peut s'en... On n'a pas eu nos coûts de taxes encore. Mais je ne sais pas si vous étiez à la dernière rencontre, on l'a fait, puis je ne reviendrai pas sur le sujet des taxes, puis ça a été fait, mais je considère que dans l'ensemble de la MRC, puis même j'irai plus loin que l'ensemble de la MRC, on est une ville, on a eu un rôle d'évaluation cette année qui est excessivement élevé, puis on a réduit un taux de taxe en bas du taux d'inflation. Ce n'est pas tout le monde qui peut se permettre de faire ça. Fait qu'on l'a fait pour nos citoyens surtout. Vous avez baissé le taux de taxe, vous avez monté l'évaluation. C'est pas nous qui avons monté l'évaluation, je suis désolé. C'est pas nous qui faisons ça. Monsieur le maire, c'est le même argent qui s'en va là pareil. Le contribuable. Ben oui, mais moi, je sais. Payer pour l'évaluation. Ben oui, je le sais. C'est pour ça que la Ville essaie de s'ajuster en le baissant. Vous devez le savoir, vous avez été là assez longtemps. Alors, on essaie de baisser le taux de taxe pour vous permettre de baisser votre exigence financière. Mais c'est pas nous qui décideurs là, pour l'évaluation. On doit vivre avec. Vous avez monté votre budget de 5 millions quelques mille à 6 millions quelques mille. Oui. Il faut qu'il y ait prêt à quelque part, cet argent-là, monsieur. Effectivement. Il n'y a pas de cachette avec ça. Tout à fait. Parce qu'il faut qu'on paye nos affaires. Les gens font des demandes, les citoyens veulent des choses. C'est toujours un plaisir. J'espère qu'on va amener une entente avec l'asphalte. Merci. Je vous le souhaite. Je vous remercie beaucoup, M. Duchesneau. Bonsoir. Salut. Moi, c'est concernant le projet de loi 2023-726. On est à quel point, s'il vous plaît? Pour l'emprunt du 330 000 $. Oui. C'est ça? Ça, on l'a passé dans le crocheur
la séance ordinaire au point 10. Oui. Mais on n'a pas fait la lecture de la feuille qu'on a reçue à l'entrée. Je ne pense pas que je l'ai entendu sur l'article 5. L'article 5, la feuille qu'on a reçue à l'entrée. Oui. Est-ce que vous avez fait mention qu'on aurait eu une taxe spéciale là-dessus sur le 330 000 imposé selon la valeur du bâtiment, et ça à chaque année? Est-ce que c'est à partir de 2023? Puis, ou est-ce que ça va être ben moi, j'ai pu comprendre, là, comme qu'ils disent, là, d'après la valeur telle qu'apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année, un taux suffisant. Si moi, je suis évalué à 200 000, je vais payer un X montant, on va dire un chiffre, là, on va dire 20 $. Puis l'autre qui est évalué lui, à 300 000, lui, il va payer peut-être 30 $. Est-ce que ça va être un taux fixe? Mais comme que je peux comprendre, c'est selon l'évaluation à chaque année que ça va monter jusqu'à ce que les 10 années soient écoulées du prêt. Êtes-vous en mesure de répondre, M. Bourrel? Oui, s'il vous plaît. Oui. Ça, c'est des textes légaux. C'est tout le temps la même affaire pour tous les prêts. L'article 5 que vous lisez là, quand on fait un emprunt, il peut être nécessaire de faire une taxe par secteur ou une taxe qui est pour l'ensemble de la ville. Dans le cas qui nous occupe, ça va passer... Il n'y aura pas de frais additionnels. Mais l'article est là, nous permet, la Ville, si c'était nécessaire, de le faire. Ça ne veut pas dire que ça va se faire. Ça ne veut pas dire que ça va se faire. Non, mais c'est pas... Non, c'est une très bonne question, mais c'est... Moi, je pose la question. C'est une très bonne question. C'est des textes légaux. Si je change une virgule, ça ne passe pas, là. C'est tout le même texte qui passe régulièrement pour tous les emprunts. Moi, mon autre question, ça serait pour être sur le bord peut-être de Mme Côté, là. Bon, tout le monde parle des budgets un peu partout, puis Mme Côté, là, c'est quoi votre plan triennal pour le Mouticole? Ça fait assez longtemps qu'on en parle du Mouticole, c'est mort dans l'œuf, ça, là. Excusez le mot, là, mais c'est les vraies choses, il faut se dire les vraies choses, là. Il n'y a rien qui se passe là, là. On glisse, on fait du ski, on fait de la raquette, ça c'est beau, là. Les gens prennent l'initiative. Mais c'est quoi le budget que vous donnez à Mme Côté pour ce côté, là? Oui. Excusez, là, je fais peut-être des verres, là. Non. De ce côté à elle, là, tout le monde a du budget, mais elle, madame, là, elle voudrait développer, mais il y a des choses simples, là, comme cette année, on parle des tubes. Les tubes, on n'a pas eu de la neige de bonne heure, mais aussitôt qu'on a eu peut-être un pied de neige, à la montagne, entendez-vous pas d'avoir 4 pieds. Puis je sais de ce que je parle, j'ai la terre à côté, moi. Puis le printemps, là, l'été, là, je coupe la pelouse, OK? C'est la même montagne, ça s'arrange. Le problématique que vous avez là-bas, c'est qu'il faut avoir une clôture pour barrer, des barrières, parce que les gens, ils vont faire, vous savez ce que je veux dire, là. Ils vont essayer les 4 roues, des motocross, des jeeps, ils vont dans la montagne. Ils n'iront pas faire ça à Pin-Rouge, par exemple. Mais nous autres, ils le font, par exemple. Ils montent dans la montagne, là, ils font des trous, ils creusent, ils sortent la roche. Quand tu as la roche, là, peut-être un 10-12 pouces, bien là, regarde, si on ne passe pas avant que l'hiver pointe, puis on donne un coup de boule là-dedans pour arranger ça, c'est bien regrettable, mais ça va prendre 2 pieds de neige minimum. Je sais que ça prend peut-être un 14 pouces de neige, quelque chose de même, pour être capable de faire les tubes. Mais là, si on se ramasse, ça... Puis là, ce qu'ils font, ils font des traces, puis avec l'érosion, quand il pleut beaucoup, ça se creuse encore plus. On a beaucoup de problèmes avec le vandalisme, oui. Mais est-ce qu'on a quelque chose qui va développer pour le prochain plan triennal pour le Mouticole? Pour le Mouticole, à tous les niveaux? Ou juste au niveau du vandalisme? De ce que je viens de parler, je pourrais vous dire, allez faire un petit tour au Mouticole, puis j'étais gêné de dire à la madame en fin de semaine qu'elle demandait ce que les toilettes étaient. J'étais très gêné, puis là, on vote des blocs sanitaires à 150 par 300 000, puis on n'est pas capable d'aller faire une toilette qui va coûter à peu près 5-6 000. Okay. C'est juste le temps de se déplacer puis d'aller voir certaines priorités. Là. C'est pas quand on arrive pour travailler dans un édifice public comme celui-là, on n'a pas le choix d'aller avec des architectes puis regarder ce qu'il y en a. Sauf que c'est une très bonne question. Quand on a... Puis il n'est pas mort dans l'œuf, le Mouticole, soit dit en passant. Quand on a pris la décision de ne pas faire la réfection du presbytère, okay, selon les calculs qu'on faisait, on aurait eu un montant très élevé, okay, je ne vais pas garocher de chiffres à peu près, là, pour finir l'intérieur. Là, on s'est dit, on fait l'extérieur du presbytère, ça nous coûte 40% de la réfection sur 2 43 000, c'était pour les 2 bâtiments. Si on met 300 000 là-bas, on a à peu près 1,7 million à mettre titre. Mais là, on fait juste le dehors. On n'a pas de programme actuellement au niveau attractif ou touristique pour des bâtiments comme le Mouticole. Sauf que on aime mieux, je ne veux pas dire attendre ou patienter, là, mais ne pas faire des règlements d'emprunt là, que ça ne servirait pas, alors qu'on sait très bien que le besoin de la population, c'est le Mouticole.
Ça fait que, je sais, Faire c'est une encore là. salle de bain, monsieur le maire, oui, mais je peux pas on a été capable de réparer une toiture ici, là, qui a été chercher le reste du 60 là. On aurait dû être capable d'aller un petit investissement moticole, pas grand-chose. Non. Parce que moi, là, sous le conseil précédent, vous étiez là, je pense, M. Langlois, il me semble que j'ai entendu parler, moi, qu'il y a eu un 200 000 qui était octroyé pour le moticole. Un 200 000. S'il y a eu 200 000, ça ne doit pas être l'escalier qu'ils ont fait en arrière, là. Quand il veut dire octroyé par le conseil municipal, là, de l'argent des citoyens. Je ne sais pas si c'est de l'argent qu'ils ont eu. Et 200 000, tu es supposé démolir. Il y avait 2 phases là-dedans. Faire le bâtiment. Puis là, il y avait une phase, ils démolissaient en arrière, là, parce que c'est plein de moisissures, là, le bâtiment en arrière, où ce que les monts de pente, ils arrangeaient ce que le mont de pente, puis ils faisaient un genre de petit cabanon pour Marco, pour les tubes, ces choses-là. Je pense qu'il y avait un montant d'octroyé pour ça, je pense, si je me trompe, un 200 000 Malheureusement, même pas réparer les toilettes. De mémoire, c'est un projet qui avait été estimé à 120 000 à ce moment-là. C'était des chiffres qui étaient quand même très, très sommaires. 120 000, on n'allait pas bien loin avec ça. C'était grossier comme estimé. Là. Les coûts n'ont pas été engagés. C'était un estimé de 120, mais il n'y a pas d'argent qui a été engagé, puis dépensé, puis mis de côté pour ça. Là. Parce qu'à part acheter un peu d'équipement, comme Mme Côté disait tout à l'heure, ils ont acheté ça, c'est correct, j'ai vu les bons équipements qu'ils ont achetés. Oui. Mais à part de ça, là, dites-moi, dans les 5-6 dernières années, comment est-ce qu'on a investi au Monticole? Écoute, c'est pauvre. La seule chose que je peux vous dire, je ne sais pas comment on a investi dans les 5-6 dernières années, mais je souhaite que dans les 3 prochaines, on puisse le faire. Est-ce que je peux parler 2 secondes? Oui, tout à fait. Je ne parle pas de la propreté de la toilette. Je ne parle pas de la propreté. Non, c'est pas ça. Je comprends ce que vous dites. Le conseil précédent... toilette à non-toilette. Le conseil précédent avait fait un genre de plan, mais le plan était vraiment beaucoup trop exubérant pour nous. Fait qu'on a été visiter à Maria le chalet qu'ils ont pour le ski de fond, qui est vraiment, pas trop basique, mais quelque chose qui nous convient pas mal de ce qu'on a vu, parce que c'est vraiment plus familial, c'est plus abordable aussi, malgré que les coûts sont beaucoup élevés, là. Mais qui nous convient plus, puis c'est comme plus chaleureux que le plan qu'on avait des anciens... C'était trop, ça, là. Oui, c'était trop. Un chalet, moi, j'aimerais quelque chose qui nous convient puis qui est à notre image. Fait que là, c'est sûr que va falloir aller faire un plan, puis vous connaissez ça, hein, les architectes, puis toutes ces choses-là. Fait que on va pédaler vers cette phase-là. Là. Mais il y a quelque chose en marche. Non, c'est pas. Il n'y a rien. Il y a rien de. Il y a vraiment rien de mort dans l'œuf. On est en mesure de le confirmer. On en parle régulièrement. Qu'est-ce qui arrivait avec le Monticole? Quand on est arrivé l'année passée, là, on s'est dit il y a 3 affaires qui sont importantes pour nous. Le tourisme avec la population de Paspebiac, le banc de pêche, on ne se le cachera pas, ça attire du monde l'été. Le RPA, parce que la population est vieillante, et le Monticole. Ça, c'était 3 affaires, 3 éléments qui nous intéressaient pendant le mandat qu'on a à faire. Je ne sais pas, parce que c'est très long. Regarde le RPA, regardez le RPA, on est arrivé, puis on n'avait pas trop d'étapes de franchie, et là, on a réussi à avoir un échéancier préliminaire pour 2025. Nous, quand on est arrivé, on a dit 2025, mais c'est loin. Mais c'est parce qu'il y a toutes des démarches à suivre. Alors, le Monticole, il fait partie du même plan. Lui aussi, on aimerait l'avancer le plus rapidement possible. C'est peut-être moins long bâtir un Monticole que bâtir un RPA, parce qu'on ne parle pas de la même clientèle, on ne parle peut-être pas de la même orientation, je ne le sais pas. Mais il fait partie de nos plans encore. Puis si, tu sais, on pourrait mettre, on a d'autres éléments, parce que Paspebiac qui n'est pas évident, OK? On pourrait parler d'autres choses, là. Mais si on dit, cette année, on met 50 000 ou 60 000 dans le Monticole, ce qu'on va faire la job pour plusieurs années à venir, ou encore on dit, bien regarde, là, on va essayer de prendre le temps d'avoir l'argent suffisant pour dire on fait quelque chose de flambant neuf, puis on décore la neuf avec ça. Qu'est-ce qu'on fait? Comment qu'on veut se situer? C'est quoi notre vision là-dedans, de développement? Okay? Moi, je comprends ça, mais vous comprenez l'idée. Il faut au moins le protéger, ce qu'on a. Ben, oui, je comprends, puis c'est ça qu'on va essayer de faire. Bon, on a effectivement... On protège en bas, il faut protéger en haut aussi. Oui, puis on a aussi... En haut, c'est la mer, c'est les marées qui lavent. C'est pas les marées qui font ça en haut. Tout à fait. Puis on a prévu dans le budget des montants, on a prévu un montant également pour apporter une certaine couleur au Monticole aussi. Ouais. On ne le mettra pas. Soyez pas inquiètes. On l'oublie pas. On ne le mettra pas de côté. On avait 3, je vous parlais tantôt des RPA, le banc de pêche et le Monticole, ça faisait encore partie de mon plan. Puis il y a d'autres choses, d'autres éléments qui s'est ajouté là-dedans, qui est compliqué. On a été victime
avec le camping de Fiona, puis tout ce qui s'est passé là-dedans, je peux vous dire que c'est pas rose. Ah, voilà, mais vous avez raison, là. Il n'y a pas juste le bas, il y a le haut. Puis le haut, ben, c'est notre monde. C'est le monde d'ici qui est parti. Inquiétez-vous pas, je les tiens. Je les tiens serrés. Merci beaucoup. Merci beaucoup de l'intervention. Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît? C'est le temps. Oui. Un, deux. Oui, ça serait pour les trottoirs, là. Oui. Ça fait pitié pas mal pour marcher, là. Je suis content que vous en parlez. J'ai fait le tour, puis je ne vais pas être plate, là. On a eu des problèmes là, avec la pluie, et ainsi de suite. Là. OK? Même le ministère des Transports a de la misère à entretenir son propre réseau qui a un impact sur notre trottoir. Il a fait tellement doux à un moment donné avec les pluies il y a quelques semaines passées qu'on nettoyait le trottoir, puis la neige en créait d'autres, puis ça refroidissait, puis ça créait de la glace. Je comprends qu'il y a bien du monde qui aimerait marcher, puis vous avez raison. Puis moi, dans mon secteur aussi, des fois, c'est pas tout à fait rose, là. Mais quand je regarde ailleurs, quand ils font l'entretien de leur trottoir, là, il n'y a pas trop grand trottoir d'égal, là. Okay? C'est tout à manger comme ça, là. Puis non, j'ai voyagé, là. Ben oui, dernièrement, là, j'ai fait une nouvelle jusqu'à Chandler, là, puis je peux vous dire une chose, c'est pas extraordinaire, là. Mais on est toutes victimes de ça. Puis on essaye, puis là, on a été chanceux parce que dans les dernières tempêtes, le ministère a passé quand même un peu ces trottoirs pour nous donner une chance, puis on essaie de le ramener, mais ça n'a pas été évident de le faire. Mais vous avez raison, puis on a un bizarre d'hiver cette année, hein, vous savez, on a eu des pluies, on a eu du froid, on a eu du temps doux, on a eu de la neige, puis tout le temps, c'était pas évident. Mais vous avez raison, puis je comprends le principe. Là. On a une politique de déneigement qu'on essaie de respecter, puis c'est pas toujours évident. C'est parce que c'est comme dangereux, là, parce que là, moi, OK, avant ça, je marchais, mais là, je marche un peu moins, là. Oui. Mais surtout, ma femme marchait. Puis là, il n'est plus pour marcher sur l'accotement. Je vous comprends. Puis là, ben, s'il y a un véhicule qui est parqué dans l'accotement, il faut qu'elle se tasse. Elle se passe à côté de l'accotement. Puis là, qu'est-ce qui passe à côté d'eux autres? C'est une vanne à ciment ou ben non, un troc à bois. C'est vraiment pas intéressant, mais je vous comprends tout à fait. Ouais, on essaie d'améliorer le plus possible ce service-là. Ouais. Puis ça n'a pas été facile. Non, vraiment. Je sais que la municipalité, les gars qui sont sur la neige, il y a une procédure à suivre. Là. Tout à fait. Puis vous savez, on en parle souvent de ça, des trottoirs, puis l'aménagement, puis on aimerait tellement que ça soit fait. On dirait des fois qu'on est toujours sur la défensive, mais on ne l'est pas, là. Ouais. C'est qu'on essaie de... Puis même la machine en question pour l'entretien des trottoirs, disons qu'il y a des huettes un peu, fait que ça serait encore un autre investissement. Fait qu'on essaie au moins de passer à travers cet hiver-ci pour prévoir peut-être l'an prochain qu'on a de meilleurs résultats. On va essayer de l'améliorer aussi d'ici la fin de l'hiver, c'est évident. Oui. Bon, écoute. Il y a une autre affaire. Oui. Félicitations pour le système de son, parce que la dernière fois, ça fait un bout de temps que je n'avais pas venu. La dernière fois que j'ai venu à une assemblée, je pense que vous étiez en haut là. J'étais assis là. Oui. J'ai rien compris en tout de quoi ça a été dit dans toute la soirée. On est content. C'est grâce à ce monsieur-là qui est là-bas. Bon. OK, merci. Vous êtes bien gentil. Je vous remercie beaucoup. S'il y a d'autres interventions, sinon, je vous remercie, soit dit en passant, de vos interventions. On arrive à la levée de l'Assemblée. Puis avant, justement, je vous remercie d'y avoir participé. Je vous remercie de ce que vous amenez comme idée. Je vous remercie, vous autres, de votre participation également. Puis dites-vous qu'on essaie toujours d'aller de l'avant. Puis les commentaires que vous nous dites, on ne les prend pas comme de la destruction. Bien au contraire, on voit que vous voulez aller de l'avant, puis on est dans la même veine. Ça fait que je vous remercie de votre présence. Je remercie également toutes les gens qui nous écoutent à Télévague, parce que vous nous permettez de rentrer dans les foyers. Fait que ça devient un part parce qu'on en entend parler. Et c'est plaisant parce qu'on rencontre des gens, des fois, qui nous donnent des commentaires aussi. Je vous remercie beaucoup. Merci, M. Langlois, de votre support. Les conseillers également. André de Télévague, merci. Dominique, je te remercie beaucoup de ton excellent travail avec nous. Alors, c'est ce qui fait qu'on va clore cette rencontre, s'il vous plaît. J'aurais besoin de quelqu'un pour en faire la levée de l'Assemblée, s'il vous plaît, pour proposer. Je vais en faire la proposition. Je vous remercie. M. Huard, vous êtes d'accord? D'accord. Mme Côté? Mme Langlois? Oui. Et enfin, M. Grenier? Bien d'accord. Alors, il est proposé par Mme Nancy Anglade, résolu à l'unanimité que la séance soit levée. M. Langlois, il est 20h48. Je vous remercie. Je vous souhaite une excellente fin de soirée.